Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, et ça c'est le premier samedi de l'année, nous allons faire, de l'année 2018, pardon, nous allons faire le crypto rapport. Donc aujourd'hui, c'est la revue de presse. On va s'intéresser tout particulièrement au Bitcoin et tout ce qui tourne autour du Bitcoin. Et demain, lors du Crypto Trading Day pour le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et maintenant Cédric de X, on va revenir un peu sur l'actualité de ces autres de ces bifurcations du Bitcoin. On va donner réellement les news concernant Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Cédric de X et on va aussi s'intéresser à toute la partie trading. Aujourd'hui, le samedi, on fait toujours ce qui est revue de presse, on regarde tout ce qui s'est passé au niveau global sur chaque continent au niveau du Bitcoin. Et ensuite, on a un aparté où on va se focaliser uniquement et bien spécifiquement sur tout ce qui est banquier et grosses institutions. Ok, donc vous voyez, l'année a commencé tranquillement. Donc vous avez vu le Bitcoin qui avait fini l'année en atteignant les 20 000, enfin 2 semaines, enfin quelques jours avant la fin de l'année. Et ensuite redescendre fortement de plus de 50%, atteindre les 10 000 sur certains exchanges. Et maintenant rebondir, on fluctue entre les 10 000, enfin un peu plus entre les 13 000 et les 15 000, 16 000, je dirais. Donc on a vu aussi qu'il y a eu beaucoup de mouvements. On a vu maintenant des cryptos sortis de nulle part comme le Verge, comme Cardano, comme Ripple, surtout qui a beaucoup fait parler de lui, IOTA, ainsi de suite, Stellar Lumens, ainsi de suite. Donc on a vu tout ça monter très fortement. On a vu beaucoup de mouvements. Le Bitcoin perdre réellement sa dominance. Donc l'indice de dominance du Bitcoin, maintenant le Bitcoin était une histoire de moins de 40%, entre 35, je crois que c'est 37-38% de dominance. Donc, vous voyez que maintenant le Bitcoin a vraiment été effacé. Et rappelez-vous, ici, en archive, on parlait déjà de cela. Ici, on avait déjà analysé cela. Et je vous disais que lorsque on allait avoir l'entrée en matière des contrats futurs des CBOE et du CME, ça allait réellement, comment dirais-je, rappelez-vous, c'était leurs propres paroles dans les articles. C'était pourquoi? C'était pour neutraliser la volatilité du Bitcoin et l'amener là où ils voulaient. Donc là, vous voyez qu'exactement maintenant, ben, le Bitcoin n'a plus ces mouvements aussi terribles. Et maintenant, ben, voilà, il y a toute une autre... la guerre est ouverte à maintenant 2018. Donc il y a beaucoup de concurrence. Et maintenant, il y a d'autres cryptos qui arrivent. Et surtout, une crypto en particulier, c'est Ripple. Donc là, pour vous qui suivez le canal ici, on en a déjà parlé, ça faisait un bon bout de temps depuis que j'ai été tombé dessus, j'ai analysé, rappelez-vous, moi je viens du monde des actions, de l'analyse, consulting, enfin tout ça c'est détaillé sur mon site internet. Je fais toujours une analyse fondamentale, je regarde ce qu'il y a derrière. Pour moi, peu importe le nom commercial qu'on veut lui donner, que ce soit Bitcoin, Ethereum, quoi que ce soit, il faut toujours aller décortiquer ce qu'il y a derrière. Et en allant bien plus loin derrière, j'ai vu que le projet qui était derrière Ripple et surtout les noms et les grosses compagnies qui sont derrière les Ripple sont des compagnies énormes. Pour ceux qui étaient avec moi, en consulting privé ou qui avait les Global Crypto Research ou qui avait les vidéos formation Trading Wall Street, dans toutes les vidéos qu'on a en bonus, enfin toutes les vidéos que je suis en train d'amener en bonus, donc vous avez déjà vu tout ce qu'il y a derrière et dans les prochains rapports on va encore aller bien plus loin, donc vous savez exactement à quoi je suis en train de faire référence lorsque je parle de compagnie et tout ce qu'il y a derrière et l'aspect global macroéconomique aussi qui est très méconnu de beaucoup de personnes, je dirais bien des 99% des personnes qui sont là vu que tout le monde est attiré par le côté buzz, le côté prix du Bitcoin, mais enfin Bitcoin, quand je dis Bitcoin, c'est Bitcoin et toutes les cryptos, mais ça va bien plus loin. Ok, donc voilà, donc un grand merci déjà, voilà, d'entrée, vu que c'est la première, donc il y a beaucoup qui viennent les samedis. Un grand merci déjà à tous ceux qui ont soutenu le canal durant l'année 2017 et surtout depuis le dernier semestre 2017 où j'ai commencé à donner, comment dirais-je, ces revues de presse et toutes ces informations à la communauté francophone. Donc un grand merci à vous pour le soutien, la reconnaissance de la valeur du travail et bien sûr à tous ceux aussi qui ont souscrit aux services et aux solutions offerts au www.jctune.com. Donc un grand merci à vous et tout spécialement déjà à toutes ces personnes-là qui sont maintenant, on va dire, clients, donc qui sont dans la partie interne du www.jctune.com. J'aurais aimé remercier tout le monde, c'est pourquoi au niveau de la valeur que vous amenez. Donc là, je le dis sincèrement, moi je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus riche, je ne suis plus ci, ni plus ça. Ici, je viens, j'amène juste mon expertise et maintenant, ben, pouvoir avoir cette richesse que la communauté est en train d'apporter, que ce soit par vos messages privés, les conversations que l'on a durant les consultings avec tous ceux qui forment, comment dirais-je, la communauté qu'on a au niveau interne, ben, il y a énormément de valeur qui a été rajoutée et on va continuer encore à ramener encore bien plus de choses. Donc j'ai un grand merci à vous, vu que voilà, on apprend de tous et
On ramène encore bien plus de choses, ça va nous permettre encore d'aller bien plus loin dans ce qu'on fait, donc tout ce qui va être bonus qui vont être rajoutés, les prochains Global Crypto Research et beaucoup de choses que l'on va ramener, ça va être vraiment très grand. Donc ça aussi, ben voilà, c'est aussi votre travail, vous amenez aussi votre pierre à l'édifice. Vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes, donc vous savez vous-même avec qui est-ce que je parle, on va dire au quotidien, que ce soit en message ou WhatsApp, via Viber, via Facebook Messenger, via le site internet, ainsi de suite. Donc vous savez qui vous êtes. Donc déjà un grand merci à vous et on va continuer à ramener encore bien plus de choses au courant de l'année. OK? Donc voilà, donc maintenant on va directement aller à ce qui nous intéresse et vous savez bien que vous pouvez me retrouver sur le www.jcum.com-solution. On reviendra dessus en fin d'émission. Mais aujourd'hui, avant de commencer dans tout ça, il y a deux articles qui viennent de m'arriver tout de suite. Bon, je les avais déjà, on en avait déjà parlé, mais on a un en particulier auquel j'aurais aimé réellement, comment dirais-je, m'attarder bien plus sur celui-là. Donc je commence vraiment par la fin. Et ici, on parle d'un ancien exécutif de PayPal qui maintenant vient d'investir des millions dans ce qui sont les cryptos. Et il parle un peu de ce qu'on appelle la minimisation de risque, vu qu'il a investi dans ce qu'on appelle un indice. Donc un indice qui est en train d'investir, enfin à travers cet indice, il est exposé à différentes cryptos. Et il est en train de parler... il revient sur pas mal de choses lorsqu'on est en train de parler d'un portefeuille et qui dit exactement bah, c'est quoi le gros problème, pourquoi est-ce qu'il y a pas mal de personnes qui perdent. Et pourquoi est-ce qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de perdre. Vous voyez que tout le monde est attiré par du Bitcoin, mais là vous avez vu, j'avais montré une feuille de calcul que l'on avait ici en recherche interne avec pas mal de personnes ici, comment dirais-je, bon, avec ceux qui étaient mes clients ici à Madrid, alors qu'ils sont toujours et qui sont partenaires ici au www.justum.com. Vous avez vu qu'il y a eu des compagnies, enfin des projets, des cryptos qui ont eu des retours terribles, des retours qui sont au-delà des retours de ce qu'on a vu avec le Bitcoin. Et réellement, ben, ça, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je veux dire par là que quoi? On parle ici de diversification. Vous voyez ici ce qu'on appelle un healthy portfolio, donc c'est vraiment un portefeuille sain. Donc c'est dire apprenez à ce qu'est la diversification. Pourquoi? Lorsqu'on se diversifie, il y a des opportunités et aussi on réduit le risque. Parce que là, vous allez devenir cardiaque si vous voyez, c'est bien actif comme Bitcoin, vous êtes rentré dans 1000, 2000, 3000, tout ce que vous voulez, 10 000, c'est monté à 20 000 et puis ça redescend, il y a énormément de volatilité. Et si vous avez tous vos œufs mis dans le même panier, il faut avoir des tripes solides. Pourquoi? Ben, pour pouvoir maintenir tout ça. Mais cette volatilité peut être réduite lorsqu'on est investi dans différents actifs. Et c'est-à-dire, donc là, ici, on parle bien d'investissement et non de trading spéculatif. Donc, investissement, c'est pour du long terme. À voir si cela est votre choix, si c'est ce que vous voulez faire avec votre capital, eh ben, d'investir de manière intelligente et d'avoir une diversification intelligente. Et surtout, quoi, comprendre ce dans quoi vous investissez. Donc vous avez vu que, enfin, pour ceux qui ont le Global Crypto Research, que c'était 85 pages de documents et qu'il y avait plus de 8 heures de vidéo. Et donc vous comprenez presque 8 heures de vidéo. Maintenant, bah, vous le savez vous-même, j'ai eu de bons retours par rapport à cela. C'est que lorsqu'on va investir dans quelque chose, même moi, ne fût-ce que étant un spéculateur, si moi je viens spéculer sur quelque chose, si je ne sais pas dans quoi j'ai investi, eh ben, je n'y vais pas. Je ne mets même pas un cent dedans. Et comme ils disent, eux, ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre? Ici, il dit le pourcentage de notre patrimoine que l'on doit mettre, on va dire, dans le Bitcoin ou quoi que ce soit. Et ben, comme il dit ici, c'est un pourcentage qui doit être équivalent à notre connaissance comment dirais-je, au sujet de cette technologie. Donc tout simplement, vous mettez, voilà, il y a un équivalent à faire. Donc si vous comprenez bien la technologie, ok, vous pouvez vous permettre d'être bien plus exposé au risque, mais si ce n'est pas le cas, ne vous exposez pas trop au risque. Donc un exemple pour faire concret, si vous avez 10 euros, 10 euros on va dire c'est votre patrimoine total, je prends un chiffre comme ça, n'allez pas mettre 10 euros directement dans le Bitcoin. Donc si vous avez 10 euros, mettez 10 cents dans le Bitcoin. Ok? Et si vous voulez avoir 10 cryptos, ben, vous prenez ces 10 cents et vous allez mettre un cent dans le Bitcoin, un cent dans le Ripple, un cent dans l'Ethereum, un cent dans Dash, un cent dans Litecoin. Ça, ce n'est pas une recommandation, c'est juste pour, histoire d'avoir une image. Et vous voyez que là, c'est quoi? Ben, vous allez prendre 10 cents. Dans ces 10 cents, ben, vous avez une exposition à 10 cryptos différentes. Et après, là, vous restez dedans dans le long terme. Ce qui fait que vous avez pris 10 cents sur vos 10 euros. Donc, il vous reste 9,90 € que vous avez qui reste enfin, qui est dans votre patrimoine et que ça va pouvoir vous servir et faire d'autres choses, tout ce que vous voulez ou quoi que ce soit. Vous voyez? Donc ça c'est ça. Mais bien sûr, avant d'investir même un cent dans ces différentes cryptos, ben, soyez sûr de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc de vous éduquer. Donc là, vous voyez qu'il y a une importance au niveau d'éducation parce qu'il y a bien plus de choses derrière. Et c'est ça ce qu'il faut faire. OK? Donc voilà. Donc là, ceux qui ont le Global Crypto Research, donc vous avez vu exactement tout le temps qu'on a passé à aller en profondeur et on va continuer
parce que ce n'est pas là, ça ce n'était que le début et on va continuer à aller encore bien plus profondément et c'est ça la chose. Donc on doit en connaître un maximum. Ok, donc c'est ça. Donc l'éducation, elle reste continue pour tout le monde et pour vous et pour moi. Ok, donc voilà, comme ça la communauté continue à avancer et encore une fois un grand merci à tous vos apports. Donc là, je tenais spécialement à commencer par ceci, donc par cette news-là. Et maintenant, on va aller, attendez, on va déjà la bouger, hein, comme ça on est sûr que c'est ça. Ça c'est fait. Et maintenant, on va commencer réellement par le début. Et par le début, c'est quoi? On va commencer par l'aspect Bitcoin au niveau global. Mais premièrement, qu'est-ce que l'on a? On a bien vu qu'est-ce qui s'est passé ici avec cette news. C'est que le Bitcoin, le prix du Bitcoin, rappelez-vous, il est tombé après avoir atteint les 20 000. Ça dépend des exchanges. Il a caressé les 20 000. On va dire dans la majorité, on va dire 20 000. Comme ça, c'est clair. Il a atteint les 20 000 fin décembre. Et à partir du 22 décembre, boum, on a vu cette forte cette grande correction. Donc là, on a vraiment vu l'entrée en effet de tout ce qui était contrat futur et ainsi de suite et tout ce que vous voulez. Donc bien plus de choses ont été mis. Boum, le Bitcoin est tombé, caressé au niveau des 10 000 et depuis là, il est en train de remonter tout doucement. Donc vous voyez qu'après 3 semaines, 2-3 semaines plutôt, ben, on voit que là maintenant, il revient au niveau des quoi? Il y a une barrière au niveau des 16 000 et il y a quoi? Ben, il y a toujours ce côté Bitcoin, altcoins qui continue à se faire. Donc le Bitcoin revient aussi, donc représenté ici par ce taureau, donc dire bullish sur le Bitcoin. Peu à peu, après 2 semaines, il est en train de se récupérer tout doucement. Donc là, on a déjà un niveau, donc les niveaux des 20 000 qu'on a en ligne de mire. Donc ça, on y reviendra demain. Vous voyez, le prix actuel maintenant, c'est ça. Il est moins de 2,35%. Et on a un déclin. Et on voit un déclin, donc une tendance baissière dans toutes les autres altcoins. OK? Donc maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On va rester ici au niveau Bitcoin global. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici? On voit qu'il y a cette forte montée du Bitcoin depuis quoi? Ben, hop là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a eu cette forte montée du Bitcoin. Après quoi? Donc le Bitcoin est en train de revenir. Après qu'il y ait eu, désolé pour les pubs, après qu'il y ait eu quoi? Ce gestionnaire de fonds de capital risque, donc un venture capitaliste, monsieur Peter Thiel, et qui est un monsieur sur lequel on va faire un aparté spécial dans le prochain Global Crypto Research. On va étudier énormément ce monsieur parce que c'est une personne très importante dans le monde blockchain et dans le monde des cryptos. Et vous allez voir, on va aller très loin au sujet de ce monsieur. Donc, vous voyez, comme vous voyez ici, c'était le cofondateur de PayPal et il est issu de ce qu'on appelle la PayPal Mafia. Donc, dans la PayPal Mafia, d'un côté, ils étaient trois. Donc, il y avait monsieur Peter Thiel, monsieur Anderson Horowitz et il y avait d'un autre côté Elon Musk et son cofondateur. Et Elon Musk avait déjà, bon, pour la petite histoire, Elon Musk avait une compagnie qui après a fusionné avec PayPal et qui a donné le PayPal que l'on connaît maintenant. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, on va dire, leur premier millions et milliards, vu qu'après ils ont revendu la compagnie PayPal à eBay pour 4 milliards de dollars. Ok? Et c'est là qu'ils sont venus. Donc, vous voyez que c'est toute une, ils sont cinq au total. Et là, Peter Thiel, c'est une de ces personnes-là. C'est un milliardaire. Et oui, donc la personne, ce n'est pas n'importe qui. Et il vient d'investir énormément maintenant dans le Bitcoin. Vous allez voir que c'est très intéressant, ce personnage. On y reviendra dessus. Donc, principalement, cette montée que l'on voit dans le Bitcoin, c'est dû principalement à l'entrée en matière de monsieur Peter Thiel. Et ça a été pris très bien, vu que c'est un personnage très respecté à Silicon Valley et aussi dans le monde des investissements, dans le monde de Wall Street. C'est un ancien trader, un ancien banquier d'investissement. Il était à Credit Suisse et il a fait des choses énormes il a beaucoup de choses. Donc vous allez voir que ce monsieur, à partir de maintenant, vous allez entendre beaucoup parler de ce monsieur et de ce qu'il est en train de faire et de son, et comment dirais-je, de son impact sur les cryptos. Là, je vais vous donner une news en plus. Monsieur Peter Thiel, c'est lui qui a fondé, on va dire quoi, indirectement Ethereum. C'est lui qui a donné 100 000 dollars au jeune homme Vitalik Buterin afin qu'il n'aille pas à l'université. Et il lui a donné un financement de 100 000 dollars pour qu'il travaille à 100% sur Ethereum. Donc aujourd'hui, je le dis bien, et là, recherchez-le, il n'y aurait pas d'Ethereum s'il n'y aurait pas Monsieur Peter Thiel et ses 100 000 dollars derrière. Donc là, il est investi dans énormément de crypto. Hier encore, je donnais ces news à mes partenaires ici dans Madrid. Il y a un jeune du même calibre que Vitalik Buterin, un jeune de la province de Aragon ici en Espagne, qui a monté sa crypto qui s'appelle Aragon et qui lui aussi a été fondé, donc a été financé par monsieur Peter Thiel. Donc pareil que les 100 000 dollars qu'il a donné à Vitalik Buterin, il fait la même chose pour un jeune espagnol ici. Il lui a donné des centaines, des milliers de dollars pour lui permettre de ne pas aller à l'UNIF, mais de se consacrer 100% à cela. Donc retenez le nom ici, recherchez ce personnage et vous allez voir vous-même et comment il y a ces tentacules qui sont mises partout, et dans le blockchain et dans les cryptos. Ok, donc là c'est un nom très important, Peter Thiel. Donc je le dis bien et je le dis ici, il n'y aurait pas d'Ethereum sans ce monsieur-là.
Et il est issu de ce qu'on appelle la PayPal Mafia et ils sont 5. Et vous allez voir qu'ils sont très, très, très puissamment investis dans tout ce qui est là. Voilà, encore une autre chose, Facebook. Il n'y aurait pas de Facebook aujourd'hui si ce n'est pas ce monsieur. Vous voyez ici, on reprend, on voit ici, donc c'est écrit en espagnol, donc cofondateur de PayPal et le premier investisseur dans Facebook, c'était lui. Ok, donc il connaît très bien Mark Zuckerberg, donc Facebook est là où il est. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a amené énormément d'argent là-dedans. Et là maintenant, il fait des choses terribles. Encore pour vous montrer à quel point cet homme va loin. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu le Crown Prince of Saudi Arabia, comme il s'appelle, MBS, Mohammed bin Salman, avait fait son projet NEOM, donc c'était au mois d'octobre, je pense, il avait appelé énormément de personnalités donc, pour la transformation de l'Arabie Saoudite et tout ce qu'il voulait faire comme projet là-bas. Il y avait un gros panel avec des gros hedge funds, avec des gros private equity funds et ainsi de suite. Et il y a eu un aparté spécial, il y avait un panel spécial qui est passé hors radar, qui n'a pas été télévisé fortement, mais un panel très important dans lequel il y avait Monsieur Peter Thiel qui est en train de parler. Spécialement, la interview spécialement, donc il y a eu un panel, donc on va dire l'estrade que pour lui, où il est venu donner sa vision. Ok. Et là, bien sûr, vous avez vu que, bon, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui le savaient, c'est à ce moment-là que le premier humanoïde, donc androïde, robot humanoïde, on va dire ça comme ça, Sophia avait reçu la nationalité saoudienne et la compagnie qui est derrière, Singularity.net, nous, on l'a étudié en profondeur ici dans le Global Culture Research et on va continuer à le faire. Elle est directement reliée aux actions de ce monsieur Peter Thiel. Donc ouais, ça va très 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 loin. Donc soulignez le nom et allez faire vos recherches. De toute façon, on y reviendra. Et dans le Global Culture Research, on va aller en profondeur avec ce monsieur-là. Enfin, plus d'infos sur ce monsieur-là. Donc, ouais, que très important ce qu'on est en train de voir dans cette montée que l'on voit au niveau du Bitcoin. Pourquoi? Parce que lui, il vient fortement. Et comme je vous le dis, vu qu'il a pu dénicher des talents comme les Vitalik Buterin et d'autres jeunes à travers le monde, Facebook est là où il est, et là où est, Facebook est au niveau auquel on le connaît aujourd'hui, vu que lui, elle a reconnu ce talent-là on va dire dans les prémices, hein, donc à l'inception de Facebook, il était là, PayPal, tout le monde sait ce que ça fait aujourd'hui, ben, c'était encore lui. Donc vu que là maintenant lui il vient et qu'il a un avis positif sur les cryptos et bien sûr sur le Bitcoin, et qu'on sait que c'est une personne qui prend du risque, rappelez-vous, sa compagnie c'est du capital à riesgo, donc c'est-à-dire capital à risque, ce qu'on appelle les venture capitalistes, ça c'est très 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 favorable. Ok, donc là, il vient de mettre énormément d'argent dedans, donc voilà. Et ici, il y a une vidéo ici de Mornings with, non, ça c'est de CNBC où on est en train de parler exactement ben, ouais, de ce big bet donc, sur le Bitcoin et qui a, comme on le dit ici, ça a envoyé le Bitcoin super haut. Et là, c'est lui, c'est Monsieur Peter Thiel que vous voyez ici. Et là, et ça c'est en Arabie Saoudite justement, là où il avait été interviewé par la Anchor, donc la présentatrice star de Fox Business, Maria, j'ai oublié son nom. Et là, c'est le panel qu'il a eu exprès, donc on va dire 100% dédié comment dirais-je, pour son intervention. Ok, donc là, vous avez la vidéo ici sur le côté, donc là, vous allez pouvoir regarder cela. Donc là, vous allez avoir tous les liens, donc très très important à savoir ça. Donc là, vous allez pouvoir suivre. Donc vous voyez que derrière, vous voyez pourquoi c'est important d'avoir les infos. Ce sont ces personnes ici, des personnes comme ça qui viennent avec, qui ont des milliards, qui viennent avec cela. Et c'est eux qui sont derrière les mouvements que l'on voit. Donc principalement, vous savez bien qu'au niveau du Bitcoin et tout ça, c'est le Japon, la Corée du Sud, donc tout au niveau asiatique. Mais dans le reste du monde, maintenant, on va dire que c'est arrivé à Wall Street. Et lui, bon, il n'a pas de frontières, ce monsieur. Son fonds est international. Ce sont ce genre de personnes qui font ces mouvements. Donc, lorsque vous voyez le Bitcoin monter aussi, ça, vous devez surveiller exactement ce qui est en train de se passer au niveau des infos. Et ça, ce sont les catalyseurs. Et là, voilà, en gros, la montée qu'on a vue du Bitcoin, maintenant, bah, elle est due principalement à l'avis favorable de ce monsieur. OK? Et bien sûr, comme vous voyez là, son big bet, donc là, son injection de capital dans le Bitcoin. Continuons maintenant. Vous voyez que maintenant que depuis qu'on a eu ce retour du prix du Bitcoin au-dessus des 15 000, ben, qu'est-ce que l'on a? La market cap, donc la capitalisation pardon, de marché totale des cryptos est retournée au-dessus des 700 milliards. Donc là, ça la remet dans une haute catégorie. Donc rappelez-vous, dans le Global Crypto Research, on a fait la comparaison des market cap des grosses compagnies du Dow Jones et ainsi de suite. Et on avait vu là où était située une compagnie comme... enfin, pas une compagnie, on va dire, là où étaient situés un peu les cryptos et surtout le Bitcoin en particulier. Mais lorsque l'on prend ça, sachez que une market cap de 900, près de 900 milliards de dollars, c'est Apple, des compagnies comme Microsoft qui sont juste en dessous. Ben là, voilà, ça met toutes les cryptos à ce niveau-là.
Donc vous voyez qu'on ne parle pas de... Donc là, c'est quand même quelque chose de très 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 grand. Et vous voyez que d'après, comment dirais-je, le consensus, hein, donc les analystes de Wall Street et à travers le monde, on estime que d'ici 2020, la market cap des cryptos sera bien plus, donc elle va dépasser le trilliard. Juste pour le voir, pour que vous en ayez une petite idée, la market cap de tout ce qui peut être métaux précieux, hein, on dirait un métal comme l'or, c'est aux alentours des 8 trilliards. Donc on estime que, voilà, que la market cap de toutes les cryptos pourrait atteindre ce niveau-là. Donc ouais, juste se rapprocher des niveaux de ce type de marché. Donc là, ce serait vraiment quelque chose de très 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 grand. Continuons ici. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Voilà, là on parle encore exactement de la même chose, hein. On voit que la market cap est en train de monter, mais maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer? La dominance, rappelez-vous, j'en ai touché un mot rapidement, la dominance du Bitcoin est en train de toucher des lows. Donc vous voyez que la market cap est en train de monter, mais la dominance du Bitcoin, vous le voyez ici, hein. Vous voyez que là c'était au 2 janvier, donc au 2 janvier 2018. Vous voyez ici que la dominance du Bitcoin, donc les traits orange, est en train de tomber. Et est en train de tomber déjà en dessous des 50% et en dessous des 40%. Maintenant, est à 36%. Ethereum est en train de monter numéro 2 à 13,2%. Bitcoin Cash, Litecoin. Vous voyez Ripple. Très important, Ripple qui est en train de monter fortement. Donc, vous voyez que Ripple est coude à coude, même pas coude à coude, a déjà surpassé Ethereum et va continuer. Et dit que Ripple pourrait surpasser et devenir la crypto number one. Donc là, vous le savez ici, si vous suivez les crypto rapports, on en a déjà parlé. Ça fait déjà un bon bout de temps que j'étais là déjà en train d'en parler, que je dis que Ripple, c'est super, super bon. C'est quelque chose comment dirais-je, de balèze. Mais rappelez-vous aussi une chose que je vous dis, il y a énormément de manières d'être investi dans Ripple et, comment dirais-je, cela de manière indirecte. Donc, pas spécialement en ayant du Ripple directement, mais il y a bien d'autres choses qui gravitent autour du Ripple et c'est ce que l'on ne voit pas. Donc, c'est tout le côté submergé de l'iceberg. Nous, on voit Ripple, le prix, le Bitcoin, ainsi de suite, mais il y a énormément de choses qui gravitent autour et ça, c'est tout ce qui est blockchain, tout ce qui est infrastructure. Et donc là, il y a de grands noms qui participent à cela. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez aussi pouvoir profiter de cela, ben, comment dirais-je, un peu comme moi, je le fais, hein, je ne suis que dans le top 3 ici, et là maintenant en train de, comment dirais-je, de m'intéresser fortement à Ripple et IOTA, puisque ça, comme je dis, je comprends, je sais exactement ce que ces compagnies sont en train de faire, et je les ai dans mon radar, mais avant d'y rentrer directement avec eux, ben, il y a pas mal de compagnies qui sont tout autour, et qui donnent aussi d'excellents retours, ok? Donc voilà, donc ça, ce sont des petites idées, comme je dis, ici, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son capital. Chacun, comment dirais-je, va évaluer les risques et chacun fait ce qu'il a à faire. Donc maintenant, là, donc on a vu ça que la dominance du Bitcoin est en train de tomber. Maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Et ici, il y a une comparaison entre le dollar américain et les cryptos. Vous voyez qu'on parle toujours de tout ce qui est le côté illicite du Bitcoin, son emploi, son émergence, à son inception dans le dark web et ainsi de suite. Donc, on va pas revenir là-dessus. Et selon des analyses et des analystes, des analyses très pertinentes, eh ben, l'activité illicite a comme préférence, donc on va dire monnaie, on va dire, comment dirais-je, comme support, comme outil préférentiel, ben, son outil numéro un, c'est le dollar américain. Donc le dollar américain a financé bien plus d'activités illicites que le Bitcoin, bien sûr, parce que le dollar américain était là depuis bien plus longtemps et dû déjà comment dirais-je, sa reconnaissance au niveau international, ainsi de suite. Donc voilà qu'il a financé bien plus d'atrocités que les cryptos. Et principalement, c'est ce qu'on dit que dans le classement qui était fait ici, hein, enfin même pas un classement, c'est dans l'analyse qui a été faite, ben, il y avait bien plus de crimes qui ont été financés via le dollar américain et via les bons du trésor nord-américain qu'avec le Bitcoin. Donc ça, c'est pour l'info. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Vu qu'on parle toujours de la nature criminelle, des cryptos, ainsi de suite, ben voilà que là, là, c'est ça. Maintenant, on a fini le côté, on va dire, global crypto. Maintenant, on va aller au pays à pays. Et là, maintenant, on va quoi? On va directement en Afrique. Et en Afrique, on commence par l'Égypte. Et qu'est-ce que l'on voit ici maintenant? Vous voyez que c'est le côté religieux aussi qui vient et qui refait face. Il n'y a pas qu'en Égypte, il n'y a pas qu'en Afrique. Il y a aussi en Europe. On y arrivera après. Maintenant, on va faire notre tour du monde. Et ici, c'est le grand moufti d'Égypte qui est venu parler et qui est en train de parler de quoi, ben, comme vous pouvez le voir ici, comment dirais-je, de faire très attention et au niveau du trading et de la spéculation avec les crypto-monnaies. Donc vous voyez que là, ça atteint maintenant que tout ce qui est Bitcoin et tout ce qui est crypto, ben, ça va loin et ça touche même maintenant à l'aspect religieux. Donc maintenant, continuons ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, on va aller aux États-Unis, donc on va quitter l'Afrique. Donc, c'est le seul news dominante qu'il y avait au niveau de l'Afrique. On en a encore une autre au sujet des banques centrales, mais on y reviendra après. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est la régulation. Donc, rappelez-vous, pardon, les cryptos.
ne sont pas régulés, ce qui fait que toutes ces compagnies que l'on voit, donc ces startups qui viennent avec des projets, vous pouvez investir dedans, mais si jamais ça vous explose dans la figure, eh ben voilà, il y a rien à faire pour vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas régulé, il n'y a aucun organe régulateur derrière, ni un gouvernement, et donc là, il y a un gros problème. Et donc ici, les journalistes de CNBC, bon, ce journaliste en particulier a fait un tour du monde par rapport à ce problème-là. Donc qui va gagner entre le Bitcoin ou la régulation? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Le Bitcoin et sa nature décentralisée et sa nature non régulée pourraient-elles influencer les régulateurs et les gouvernements à lâcher prise et permettre le Bitcoin et les autres cryptos, quand on parle de Bitcoin ici on parle de tout en général, de bouger librement, ou maintenant vont-ils museler le Bitcoin et les cryptos, donc comme ça a été le cas dans pas mal de pays, surtout on pense à la Chine directement, et où il se passe cela. Et là ici c'est très intéressant ce qu'il fait, pourquoi? Parce qu'il passe en revue pas mal de choses qu'on a vues, on va dire, durant le dernier semestre, du moins durant, depuis les grandes vacances. Surtout ici au niveau de la Chine, avec le ban des ICOs, les exchanges, les cryptos et tout ce qui est en train de se passer, l'activité minière. Donc très intéressant cela. OK? Maintenant, continuons, on reste aux États-Unis et on va au Texas, dans l'État du Texas. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, il y a un exchange ici qui a eu un problème et c'est l'exchange, oui, l'exchange BitConnect. Comment dirais-je? Il y a eu un gros problème dû le volume, dû l'entrée de personnes et dû beaucoup de personnes, comment dirais-je, qui ont envie de venir, l'affluence de beaucoup de nouveaux clients et ainsi de suite. Donc, vous voyez que maintenant, il y a énormément de congestion et de latence au niveau de, comment dirais-je, de l'enregistrement de nouveaux clients, donc pouvoir venir souscrire et avoir accès au trading et pas mal de choses. Et là-bas, bah, il y a eu un problème, donc le BitConnect ici, vous voyez tous ces problèmes de régulation et pas mal de, comment dirais-je, de choses pareilles. Et qu'est-ce que l'on a vu? Ben, là, une forte congestion, pardon. Et pour le moment, ben, tout ça, c'était quoi? Ben, là, les ordres et tout ce qui est en train de se passer, donc le trading problématique au niveau de cet exchange. Donc là, vous voyez que là, ça arrive là, et là, c'est arrivé maintenant au niveau de l'État, vu qu'il y a énormément de personnes qui ont commencé à quoi? À se plaindre de cela. Hop là, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Donc là, j'ai fait une bêtise, on va laisser ça. Je crois que j'ai fermé un article. Non, voilà. Là, on était aux États-Unis. Et oui, l'article que j'ai sauté, c'était quoi? Ça parlait, on restait aux États-Unis et oui, bon, c'était quoi? C'était en Alaska. Donc maintenant, vous voyez que aux États-Unis, donc en Californie et dans différents États, il y a beaucoup de publicité, donc de marketing, on va dire quoi? De buzz, ça, c'est le meilleur mot. Beaucoup de buzz au sujet des cryptos. Et maintenant, quoi? Bah, ce buzz a atteint maintenant l'Alaska. Donc, même en Alaska, maintenant, bah, des personnes commencent aussi à trader et à vouloir investir dans les cryptos et ainsi de suite, vouloir spéculer avec les cryptos. Et maintenant, bah, ça a alarmé aussi ben, les dirigeants de l'État de l'Alaska. Donc, voilà, c'est ça l'article que vous n'avez pas vu que j'ai fermé sans faire exprès, mais vous l'aurez dans le lien de description. Maintenant, on quitte les Amériques, on quitte les États-Unis. Et on va où? On va en Asie. Et bien sûr en Asie, où on va commencer par le Japon. Et ici, on parle la remontée du prix du Bitcoin pourrait booster le PIB, donc le produit intérieur brut japonais en 2018. Et là, vous allez dire, bah, tiens, où est cette relation? Rappelez-vous, je vous dis toujours qu'il y a toujours une nature macroéconomique et surtout globale macro entre les cryptos et l'économie actuelle. Vous devez comprendre que si vous le prenez comme un store, un stock de valeur, si vous le prenez comme une alternative aux devises fiat, ainsi de suite. Donc vous devez comprendre qu'il y a des personnes qui vont échanger leur yen, dans le cas du Japon maintenant, pour avoir des cryptos. Et vu que là-bas, au Japon, c'est un pays qui a une forte culture trading, vu qu'ils ont tradé le Forex depuis très 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 longtemps, avec énormément de leviers, et des personnes font d'énormes gains là-bas. Alors imaginez-vous que maintenant, pour eux, lorsqu'ils ont accès à des cryptos, avec les prix des cryptos et avec le levier auquel ils ont droit là-bas, ils arrivent à du 15 à 1 là-bas. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Nous, ici, on a pratiquement quoi? On a pratiquement du 50%. Donc, c'est-à-dire du 2 à 1. Et eux, là-bas, ils arrivent à du 15 à 1. Donc, ça, c'est énorme. Même à Wall Street, avec le CBOE et le CME, ils ont du... ouais, c'est pratiquement du... Ils doivent déposer 46%. Donc, ouais, c'est pratiquement 50%. Donc, ça nous fait du 2 à 1 de levier. Eux, ils ont du 15 à 1 là-bas, max. Donc, vous voyez que là, ça fait d'énormes mouvements. Ça fait d'énormes volumes de trade. Et ça fait quoi? Bah, ça fait d'énormes gains. Donc, lorsque les personnes ont des gains et qu'ils vont prendre leur plus-value, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont utiliser cet argent pour faire d'autres choses. Et donc là, vu d'après les projections économiques pour la croissance du PIB de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle, ça devrait augmenter. Il devrait y avoir une croissance du PIB, donc du produit intérieur brut japonais, grâce au quoi? Ben, aux gains générés par le Bitcoin. Vous voyez que là, il y a une nature, on va dire, on touche à l'économie ici. Et donc voilà. Continuons, on reste au Japon. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant au Japon?
Là, maintenant, quoi, une grosse entité, donc c'est DMM qui va commencer. Vous voyez ici, c'est un géant du divertissement, hein, donc, donc DMM, pardon, qui va commencer quoi? Une activité minière. Donc, ils vont commencer quoi? Un laboratoire minier. Donc là, vous voyez que c'est très intéressant. Des grosses corporations sont en train de se diversifier et ils vont commencer à faire quoi? Ben, maintenant, ben, à ouvrir. Vous voyez qu'ils ont lancé leur DMM Mining Labo. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, à surveiller aussi. Donc ça veut dire quoi? Injection de capital. Et vous voyez que là-bas, à ce niveau-là au Japon, la régulation et l'acceptation des cryptos, tout se passe bien. Donc vous voyez que ça va continuer. OK? Maintenant, Vietnam, rappelez-vous, on avait déjà parlé du côté, à dire, de la réticence au niveau des autorités du gouvernement vietnamien au sujet du Bitcoin et des adopteurs de Bitcoin et de toute personne qui avait un commerce qui acceptait du Bitcoin, qui, ils avaient quoi? Ben, des prosécutions et des charges criminelles contre eux avec des amendes allant de l'ordre de 9 000 $. Et ben, vous voyez que ça continue. Et il y a toujours ça. Et là, maintenant, ben, c'est la Banque centrale qui est en train de faire en sorte de quoi? Qui est cette régulation et qui est ces lois qui soient passées. Donc, vous voyez que là, c'est un pays qui n'est pas très, très friendly au niveau des cryptos. Vous voyez que là, c'est l'envers, c'est complètement bah, le côté opposé de ce que l'on voit au Japon. Maintenant, allons en Chine. Donc, on reste en Asie, on va en Chine. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? On a le plus grand newspaper, donc le plus grand journal chinois, donc le plus lu, le plus populaire, qui est en train de clairement parler de quoi? Se rallie, comme vous voyez ici, hein, just like JP Morgan, Jimmy Dimon. Il parle de quoi? De la bulle. Et il compare le Bitcoin à, comme vous voyez ici, à la bulle des bulbes de tulipes en Hollande du XVIIe siècle aux Pays-Bas. Et donc pour eux, ben, le Bitcoin est une bulle. Donc vous voyez que ça continue après tout ce qu'il y a eu, la Banque centrale, les ICO, bannis, ainsi de suite. Et ça continue, vu que pourquoi ça continue? On ne peut pas arrêter le Bitcoin. Pourquoi? Maintenant, vu qu'ils n'y ont plus tellement d'exchanges où la population peut commencer à trader, rappelez-vous, je vous avais parlé de cela il y a une ou 2 semaines, il y a 2 semaines je pense, il y avait un article qui démontrait que quoi? Que même les autorités, et c'était arrivé à la télévision, donc les chaînes nationales chinoises commençaient à essayer, je ne veux pas dire d'intimider, mais de conseiller la population d'arrêter le trade, vu que maintenant ils traitent de manière OTC, donc c'est-à-dire over the counter, donc ils traitent de particulier à particulier. Donc réellement, comme ça devrait se faire, ben, vu qu'il n'y a plus d'exchange, enfin plus énormément d'exchange, ça devient compliqué dû les fortes régulations. La population continue à trader, mais ils tradent entre eux, donc ils traitent de smartphone en smartphone, donc dire de manière décentralisée. Et c'est réellement comme ça que, on va dire que les bourses et les cryptos, ben, elles ont, on va dire là, elles sont réellement revenues à leur utilité réelle. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas l'arrêter. Dire quoi? Moi, j'ai mon smartphone, j'ai mon wallet et on va dire Pierre a son smartphone, il a son wallet à base de code QR, on peut se l'envoyer comme ça directement et voilà comment est-ce que la population est en train de trader. Ok, donc achat et revente de crypto de manière complètement décentralisée en Chine et donc là maintenant bah, ça atteint les journaux et les journaux bah, continuent à mettre des hauts là par rapport à ça. Donc maintenant continuons et on reste en Chine. Et vous voyez qu'il y a eu un rapport qui avait été émis il y a quelques jours, donc vous voyez ici à la date du 3 janvier, qui parlait de quoi? Que la Chine est en train de préparer, comment dirais-je, réduire l'accès à l'énergie aux miniers. Donc à tous ceux qui s'étaient lancés dans une activité, enfin qui sont dans une activité minière et qui vont se lancer dans une activité minière, ils n'allaient plus avoir le même type d'arrangement avec le gouvernement. Donc là, numéro un, ça c'était la première phase. Donc là, un rapport avait été émis. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la Chine pouvait commencer à changer, comment dirais-je, sa politique énergétique en rapport à tout ce qui était dans l'activité minière de Bitcoin et d'autres cryptos. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est quoi? À un moment donné, il était même censé, rappelez-vous, après tout ce qu'on a vu en septembre et octobre en Chine, donc la fermeture d'un des plus grands exchanges, les ICOs bannis et encore pas mal de choses donc le Bitcoin et, et toutes ces choses-là. Il restait un dernier point, c'était quoi l'activité minière? Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'activités minières et surtout, comme je l'ai lu, comme vous allez le voir dans les articles, tout ce qui est de hash power, donc le hash power est très 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 fortement concentré là-bas, donc il y a plus de 80, entre 80 et 90% selon les articles et selon les rapports du hash power pour tout ce qui est le blockchain et le bitcoin, etc. Donc dans ce cas-ci, bitcoin, je dis bien dans ce cas-ci pour le bitcoin, proviendrait de Chine. Alors maintenant, ben, la fermeture et voir l'activité minière bannie, il y aurait un gros problème. Donc ici, le rapport va encore plus loin avec du 2 au 3 et au 4. Là, maintenant, le rapport est bien plus complet. Surtout ici au niveau de la news. C'est quoi? Il ne va pas y avoir une fermeture
on va dire, de tous ceux qui ont leur business minier là-bas, mais et on va avoir des renégociations et ils vont avoir des nouvelles lois et des nouvelles, on va dire ça comme ça, ils n'auront plus accès au niveau provincial aux bénéfices qu'ils avaient par rapport aux compagnies qui leur fournissaient l'énergie. Rappelez-vous que l'activité minière consomme énormément d'énergie, donc tout ça, ça va être revu. Donc vu que c'est très coûteux, et donc là, ils avaient certains avantages, et donc là, voilà, ce serait ça. Maintenant, déjà par rapport à ça, rappelez-vous, dans les précédents crypto-rapports, on parlait déjà de beaucoup de compagnies qui ne voyait plus la Chine très très friendly au niveau des cryptos et bien sûr de l'activité minière, pensaient déjà à commencer à bouger leur business ailleurs. Donc principalement Hong Kong. Rappelez-vous, le monsieur John McAfee est basé à Hong Kong. Il est maintenant dans l'activité minière et beaucoup de personnes sont à Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud aussi. Et dès lors, on a vu quoi? Beaucoup de sollicitations d'applications pour aller en Russie. Et la Russie, elle est, comment dirais-je, elle est très friendly, donc elle est vraiment ouverte à cela. Ça va booster son économie aussi. Et elle est prête à offrir des deals, donc avoir des arrangements et donc donner certains privilèges à tous ceux qui se lanceraient dans l'activité minière, vu que ça fait quoi? Ça fait des investissements chez eux. Donc là, on a vu, rappelez-vous, il y avait des applications qui venaient de partout du monde entier, donc d'Europe, de partout, et pour réellement aller bouger en Russie. Donc là, maintenant, bah, ce serait ça aussi. La Chine pourrait perdre, on va dire cela, et on pourrait voir quoi? Tout ce qui est au niveau du hash power bouger de Chine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Ok, donc très important. Donc ça aussi, on va essayer de ramener, enfin même pas on va essayer, on va, enfin je vais aller prendre bien plus d'informations et je parlais aussi à... Là, c'est un salut spécial à toi, Robin, avec qui je parlais cette semaine-ci. Au niveau de l'activité minière, ainsi de suite. Donc là, voilà. Donc là, si tu m'entends ici, ben là, on sache que ceci aussi, ben, si tu peux aussi amener ta pierre à l'édifice, on va en parler et on va aller bien plus loin dans ce type de rapport ici. Et donc, voilà. Donc là, c'est quelque chose qu'on va suivre de très près, vu que ça, c'est important. Ça peut impacter, ça peut être un catalyseur important au niveau du Bitcoin et de tout ce qui est en train de se passer aussi, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre de très, 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 très près, vu que quoi, il y a une forte concentration de cette activité minière, principalement pour le Bitcoin en Chine, et on va voir comment est-ce que cela va pouvoir avoir de l'impact dans, on va dire, l'écosystème Bitcoin et crypto et ainsi de suite. Ok, donc ça, c'est quelque chose à suivre très, très attentivement. Maintenant, on reste toujours en Chine, et qu'est-ce que l'on a ici? On a l'équivalent de Facebook, donc Renren. Là, ici, vous voyez, c'est le Facebook chinois. Et maintenant, quoi? Ils sont en train de lancer une ICO. Qui dit ICO dit que tu as un jeton, donc tu as un token. Et donc là, ils sont en train de le lancer. Et donc là, ici, c'est quoi? Ben, ils sont en train de montrer exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc avec forme RenRen 2RR, donc double R coin. Et là, c'est marrant vu que bah, c'est pas marrant, c'est quelque chose que l'on voyait venir. J'en parlais ici avec pas mal de, comment dire, bon, avec pas mal, je veux dire, des personnes internes ici, hein, au JC3, mais tous ceux qui sont dans le Trading Wall Street, ceux qui sont en consultation privée, on en parlait avec quelques-uns d'entre eux, même nous, ici entre nous, et on parlait de quoi? De la possibilité d'avoir des coins, donc des ICOs pour des grosses corporations. Et là, je pense que j'en avais touché un mot ici, qu'il y avait déjà Apple qui était dessus, il y avait Walmart qui était dessus, qui vont lancer leur propre coin, donc des coins utilitaires. Et là, on verrait ben, maintenant des diverses applications et diverses corporations, des compagnies bien connues, qui vont commencer à lancer la leur. Donc ici, on a RenRen, donc l'équivalent de Facebook en Chine, qui va lancer sa propre coin. Donc là, vous le voyez ici, RR Coin. Et là aussi, un peu plus loin, vous allez voir qu'il y a Facebook aussi, Mark Zuckerberg a parlé publiquement. Et il y a l'article un peu plus loin derrière qui aussi sont en train de regarder comment est-ce qu'ils vont pouvoir décentraliser le Facebook. Et ben, qui dit décentraliser et rentrer dans la sphère blockchain, ainsi de suite, et ben, au bout du compte, on pourrait arriver à quelque chose aussi comme un RR Coin, donc un Facebook Coin. Pourquoi? Ben, vu que rappelez-vous que Facebook, une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est quoi? Que Facebook fait beaucoup d'argent au niveau de la publicité. Tout simplement ça. Donc les revenus publicitaires. Beaucoup d'entreprises utilisent Facebook pour leur marketing. Et donc des compagnies comme Facebook et comme Google gagnent beaucoup dans les ads, donc dans tout ce qui est publicitaire. Et donc là maintenant ce serait quoi? Ben, pouvoir avoir accès, donc acheter des packs publicitaires en acquérant premièrement ben, la Facebook Coin. Donc là ce serait une coin utilitaire et aussi donc ouais, que, il y a pas mal de choses. Donc là on va voir exactement comment est-ce qu'ils vont développer cela. Mais vous voyez que le RR ici est déjà en train de le faire. Donc voilà. Donc, vous voyez que petit à petit, on y arrive. Donc, vous voyez, là, pourquoi ceci? Rappelez-vous ce que je vous disais, que beaucoup de personnes, surtout à Wall Street, ils pensent comme ça. Au lieu de venir de me mettre dans une coin qui est quelque chose qui n'est pas régulé, que je ne connais pas, et je ne sais pas comment me positionner là-dessus, je ne sais pas comment faire mes analyses fondamentales, ça va aller où, je n'ai aucune publication, c'est une start-up, c'est comme un peu la bulle du dot-com. Il y avait beaucoup de compagnies qui étaient là, il y avait une compagnie qui s'appelait pets.com, donc dire animaudecompagnie.com par exemple, et boum, elles ont disparu. Et on a vu que les grosses, on va dire que
Les survivants de tout ça, bah, c'était les Amazon.com, les eBay.com, IBM.com et ainsi de suite, tout ce que vous voulez, et les Apple, ainsi de suite, et d'autres ont disparu. Donc ouais, aujourd'hui, au niveau des cryptos, on est exactement au même point. Qui me dit que cette crypto dans laquelle je vais investir des millions de dollars va rester là? Ben, personne ne le sait, vu que quoi, ben, elle n'est pas solide, elle n'est pas régulée. Mais par contre, des compagnies comme Facebook, les Google, les Amazon, Walmart, pour vous qui êtes en France, on va dire des magasins comme Leclerc, Carrefour, peu importe, si eux ils viennent avec une coin, vous connaissez déjà les compagnies. Ces compagnies, on peut les évaluer, elles sont publiques, donc elles doivent rendre publiques toutes leurs activités, leurs livres comptables, financiers, ainsi de suite, le niveau de dette qu'elles ont, ainsi de suite. Bien que cela aussi peut être manipulé, mais au moins on a un regard dessus. Et on peut, il y a des organes, donc l'AMF, on peut aller là et venir et se plaindre, ainsi de suite. On a la ESMA au niveau de l'Europe, ainsi de suite. Vous voyez qu'on a déjà quelque chose. Donc là, vous voyez que ce serait une manière, si une compagnie pareille émettrait une coin, et ben voilà. Donc vous avez un type de double investissement. Donc vous pouvez et investir dans, on va dire dans ce cas-ci, ce serait Facebook, l'action de Facebook, qui n'est pas chère, qui est en dessous de 200 dollars maintenant. On est aux 170, moins de 180 dollars sûr et certain. Donc en euros, si vous faites la conversion, ça vous fait moins. Et en même temps, avoir la Facebook Coin. Donc vous voyez que là, on avancerait bien plus tranquillement. Rappelez-vous, et je le dis, ce qui a attiré énormément toutes personnes ici au niveau des cryptos et tout ce qu'on est en train de voir, c'est quoi? C'est le côté volatile et les rendements rapides. Vous voyez, une bourse en général, c'est quoi? On va prendre le S&P 500, donc le S&P 500, le Standard Poor's 500, a eu un rendement de près de 25% à l'année. Et lorsque vous voyez des rendements, attendez, hein, j'ai toujours le document ici, en plus j'en parlais à quelqu'un aujourd'hui, on va regarder rapidement, donc ouais, mon Google Drive, mon Drive est ici. Voilà, rendement crypto ici. Lorsque vous avez des rendements comme ceci, Bitcoin ici number one, donc au niveau de la market cap, il est number one avec un rendement de 1500%. Et lorsque vous voyez des cryptos ici qui ont des rendements de 350 000%, s'il vous plaît, donc vous voyez que le S&P 500 et son petit 25% annuel, voilà quoi, il est oublié. C'est ça. Et le fait aussi d'être décentralisé et de pouvoir, comment dirais-je, investir dedans avec une fraction, bah, ça aide beaucoup de gens. Regardez, les plus petits rendements qu'il y a eu, voilà, ça ce serait Nubits, ce serait l'équivalent du S&P 500, CAC 40, tout ce que vous voulez, c'est ça. Il n'y a que trois bourses qui ont eu des rendements au-delà des 40%. C'était la bourse nigérienne, la bourse, que je dise pas de bêtises, d'Argentine, je pense, et du Venezuela. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ces trois bourses-là qui ont eu des rendements au-delà des 45% sûrs et certains. Nigeria et Argentine et Venezuela, ces bourses-là ont eu des rendements, on va dire, hallucinants. Mais vous voyez ici les rendements, vous voyez que des rendements pareils, on n'a pas ça en bourse. Donc vous voyez qu'il y a ce côté-là aussi. Et bien sûr, tout ça ici, on peut y accéder à travers, comment dirais-je, à travers une fraction de ce qu'est la coin. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc vous voyez qu'il y a tout ça aussi qui est là. OK? Donc ça, on va laisser ça pour une autre vidéo et pour d'autres rapports. Là, revenons ici, continuons et on est en Asie toujours et on va en Corée du Sud. Et maintenant en Corée du Sud, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, la loi, la régulation, le problème. On n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau du gouvernement. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, tout ça maintenant, ben, ça va en justice. Ok? Donc là, comme vous voyez ici, ben, il y a une entité juridique qui est directement ben, quoi? Qui a à aller comment dirais-je, qui veut faire jouer la Constitution et qui veut faire jouer réellement les régulateurs, banque centrale et ainsi de suite. Et tout ça, au niveau du gouvernement, bah, ça crée beaucoup de problèmes, ça crée beaucoup de tensions. Et maintenant, bah, voilà, on va en débattre au niveau de quoi? Bah, devant les tribunaux. Vu qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc vous voyez que là, ça pose problème aussi. Donc vous voyez que les problèmes que ramènent les cryptos, il y a comme s'il n'y avait pas assez de problèmes dans les pays, chômage, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Maintenant, bah, tiens, il y a un nouveau problème, c'est les cryptos. Et là, maintenant, bah, là, vous voyez que bizarrement, on intervient très rapidement. Donc voilà. Donc ça c'est ma petite idée politique. Donc on va laisser ça de côté. Maintenant continuons. Et maintenant on va où? Ici, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Maintenant on va rester au côté asiatique, mais on va aller un peu plus loin, un peu plus au sud dans le Pacifique. Et on va aller en Australie, donc en Océanie théoriquement. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Même problème. Problème de régulation. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros problème au niveau bancaire. Là, vous allez voir, il y a un article, je suis désolé, je n'ai pas relié cet article directement. Il y a un autre article un peu plus loin où vous allez voir qu'il y a des problèmes. Il y a beaucoup de traders et beaucoup d'institutions qui
Maintenant, ce ne sont pas les exchanges qui posent problème, mais qui maintenant ce sont les banques. Les entités bancaires ont refusé de leur donner de l'assistance et des services bancaires, donc ont commencé à fermer leurs comptes en banque. Donc vous voyez, un trader, s'il ne sait pas faire des transferts bancaires entre l'exchange et son compte, eh ben, problème pour lui. Et donc là, c'est ça. Donc vous voyez que maintenant, les problèmes au niveau de la régulation et au niveau des cryptos, ben maintenant, comme on dirait, vous voyez, banking woes, donc ça veut dire quoi? Ça a ramené énormément de problèmes dans le système bancaire en Australie. Et donc là, il y a beaucoup de mécontentement. Et donc, vous voyez encore que ça touche à d'autres aspects de l'économie. OK? Donc, voilà. Ah oui, et en parlant de cela, j'en profite pour faire, vu qu'on parlait de banque, ça m'a fait tilt. Vous avez bien vu qu'il y a Wirex, que moi-même j'ai utilisé, qui nous permettait d'avoir des cartes Visa directement, donc reliées à notre wallet et donc pouvoir transférer au lieu d'être dans un exchange pour faire de l'achat et vente. Ici, une fois qu'on avait nos coins, donc principalement c'est pour le Bitcoin, hein, le Bitcoin dans notre wallet et dès que celui-ci, si on voulait prendre des bénéfices, on voulait les transférer directement du wallet vers la carte Visa qui nous donnait. Ça venait de la compagnie Westcrast et d'une compagnie qui est basée ici à Gibraltar en Espagne, enfin sur la péninsule ibérique. Et maintenant, ils ont arrêté, vu que vous avez vu, Visa a émis un ordre d'arrêter tout accord avec tous les émetteurs de cartes Visa prepaid. Donc tout ça s'est arrêté. Donc Wirex m'a envoyé un message depuis hier pour dire que cela était arrêté. Donc maintenant, il y a un problème. Donc on veut dire que toutes les balances qui étaient sur les cartes doivent être remises en Bitcoin et repassées directement dans le wallet. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc moi, heureusement, je n'avais rien, j'avais rien, j'avais tout mis dans les... j'avais tout gardé dans le wallet, je n'ai pas passé récemment, comment dirais-je, transférer quelque chose sur les cartes. Vous voyez qu'il donne accès à trois cartes, hein. Deux cartes virtuelles, deux visas virtuels et une visa physique. Et ces cartes-là sont annulées. Pourquoi? Vu que Visa a complètement arrêté cela. Donc Visa ne veut plus continuer à, comment dirais-je, à faire cela. Donc maintenant, ça met de la pression sur les compagnies au niveau mondial. Donc là, c'est pas un petit problème. Donc c'est quelque chose auquel vous devez faire très 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 attention. Donc là, vous voyez que vu qu'on parle du côté bancaire, ça vient de me refaire tilt. J'ai eu le mail ce matin et ça m'a étonné de ne pas voir bien plus de news par rapport à ça. Ok, donc si jamais il y a des news où il y a de l'avancement, on va dire qu'il y a de l'évolution plutôt, je ne manquerai pas d'en parler au quotidien dans les Crypto Trading Day ou quoi que ce soit d'autre. Ok, donc, mais vous aussi, si vous utilisez ce genre de service, principalement Wirex, je pense que vous avez déjà reçu les messages et pour tous ceux qui ne le sauraient pas et qui pensaient à le faire, personnellement, je vous dis, ça c'est un conseil personnel, ne vous mettez pas dedans maintenant. Pourquoi? Vous avez bien vu que depuis qu'il y a cette volatilité dans les cryptos, vous voyez les problèmes qu'il y a au niveau international, ça touche à beaucoup de choses. Là, comme vous voyez, c'est quelque chose qui est très, très, très problématique. Donc, vous risquez de vous retrouver dans une situation compliquée. OK? Bien sûr, aussi, lorsqu'il s'agit du Bitcoin et comme pour l'Ethereum, les commissions et la lenteur des transactions, la congestion même au niveau des exchanges. Regardez, même moi, je vous le dis toujours, ça fait 2 semaines qu'on a énormément de problèmes avec les brokers afin de pouvoir opérer. Maintenant, même avec les exchanges, pour pouvoir remettre de l'argent dessus et opérer, on nous demande d'attendre, vu que là, on est mis sur des listes d'attente et donc là, c'est terrible. OK? Donc, faites très attention à ça. Vous voyez que maintenant, ces petits problèmes qu'on voit ici, économiques et de régulation, bah, ça commence il commence à avoir une expansion et ça commence à toucher à, comment dirais-je, à bien plus d'autres choses. Donc, vous voyez que c'est que vraiment, ça se propage fortement. OK? Donc, continuons maintenant. On a fait l'Océanie, on va remonter maintenant, on va finir par l'Europe. Et qu'est-ce qu'il y a en Europe? En Europe, il y a Monsieur Poutine. Et Monsieur Poutine, rappelez-vous ici, qu'est-ce qu'il a? Il est en train de travailler sur son crypto-rouble et principalement, pourquoi est-ce qu'il est en train de faire cela, comme on le dit, c'est pour échapper aux sanctions, Western Sanctions, principalement quand on parle de ça, de tous les pays de l'hémisphère ouest. Donc c'est principalement les Occidentaux, donc tout ce qui est Europe de l'Ouest, Angleterre et États-Unis, Canada et ainsi de suite. Ok, donc principalement le crypto-rouble va être mis en circulation pour ça, afin de leur permettre de continuer à faire leur trade. International, rappelez-vous que la Russie, c'est le pays qui est number one au niveau de la production de pétrole et l'exportation de pétrole. C'est pas un pays qui est membre de l'OPEP, donc ils sont, si je ne me trompe pas, 10 750 000 barils par jour, donc en dessous des 11 millions. Et maintenant, bah voilà, on est en train les membres de l'OPEP sont en train de leur faire des yeux doux afin de réduire cela. Donc rappelez-vous, donc rapidement, si on réduit l'offre, automatiquement, ben, le prix, donc c'est-à-dire la demande, va devoir continuer à monter. Donc si la demande reste constante, mais que l'offre diminue, ça va envoyer les prix du pétrole. Donc on a bien vu le crude WTI qui est monté, on est au-dessus des 60 dollars pour la première fois depuis plus de 4 ans. Et on a une résistance très haute au niveau des 110 dollars, ça c'est pour le cru. Et si on prend le Brent oil, donc là aussi, on va bien plus haut, on est déjà au-dessus
des 64, 65. Il y a toujours une différence, un spread de 3 dollars, entre 3 et 4 dollars entre les deux types de pétrole. Donc là, vous voyez que là, c'est très important. Donc principalement, c'est l'activité qu'ils ont. Et bien sûr, leur premier partenaire économique étant la Chine. Donc ils vont laisser tomber, comment dirais-je, le dollar et directement pouvoir trader entre eux. Donc quand je parle de trader, c'est, voilà, moi je donne du pétrole, toi tu me donnes ce que tu veux et tu me payes comment? Ben, on a les crypto-roubles. Et voilà, donc pas mal de choses. Donc là, c'est ça. Par rapport à ceci, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous relier directement à la news ici avec monsieur le président Nicolas Maduro de Venezuela. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, lui aussi maintenant, il a l'émission du Petros. Et donc là maintenant, il veut que ce soit avec principalement, c'est être baqué par rapport à euh, des choses physiques, donc principalement les réserves de pétrole, les diamants et l'or qu'ils ont là-bas, et encore d'autres matières premières comme le gaz, ainsi de suite. Et maintenant, bah voilà, bah tiens, cet article ne veut pas venir. Donc là, je peux vous le commenter rapidement. Ah, voilà. Il dit qu'il y a, là, il est en train de réunir, donc il a fait son consensus, il a déjà fait un cabinet spécial qui va s'occuper de ça. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut qu'il y ait 100 millions de pétros qui doivent venir là, d'ici là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? C'est réunir des mineurs. Donc il est en train de faire quoi? Un appel aux mineurs, qu'il y ait des personnes qui aillent... qui vont venir et commencer à miner cela. Je pense que les inscriptions vont se terminer au 21 janvier, au 18 janvier, quelque chose comme ça. Voilà, ici, vous voyez, in addition, the authorities in charge of pressure will convene on... Ouais, non, il y a une réunion au 14 janvier, mais pour qu'ils aient le nombre total de mineurs ici, voilà, les registrations, voilà, jusqu'au 21 janvier. Ok, j'avais vu juste. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le président Nicolas Maduro, il veut qu'il y ait quoi? Qu'il y ait 5 milliards ici, vous voyez, 5 billion barrels of crude oil to back this new currency. Donc il y aura donc les pétros, donc les 100, combien il a dit qu'il voulait 100 millions de pétros, donc que je ne dise pas de bêtises, voilà, il veut 100 millions de pétros, et ces 100 millions de pétros doivent être backés par 5 milliards de barils. Et la balance, ça va être quoi? On va dire l'équivalent, ça va être quoi? C'est-à-dire qu'un pétro, comme il dit, il voulait que ce soit du 1-1. Donc, dans ce que j'ai lu ici, il voulait que un pétro soit équivalent à la valeur du baril. Donc, au prix d'aujourd'hui, donc là, c'est du cru. On est en train de parler du cru, donc du WTI. Donc si on parle au prix d'aujourd'hui, on devrait être aux alentours des 62 dollars. Donc c'est-à-dire qu'un pétro va commencer, donc s'il est backé comment dirais-je, par le pétrole, donc c'est-à-dire que sa fluctuation va suivre celle du pétrole. Non, bon, j'aime bien parler, on va dire, et qu'on voit les choses clés. Donc on va regarder directement le pétrole, comme ça vous allez comprendre. On va aller ici à Commodities, et vous voyez le crude oil, voilà, on est redescendu ici. Donc on est la clôture ici, donc on a atteint les 62. Là maintenant on est à 61 dollars. Et vous voyez le Brent vaut 67 dollars. Donc ce serait quoi? Donc c'est-à-dire qu'un pétro, la valeur d'un pétro aujourd'hui, donc si on le ferait maintenant là, le 6, un pétro équivaut à 61 dollars. Ok? Donc il veut que ce soit du 1-1. Ok? Donc voilà. Donc ça c'est la news qui est en rapport directement à ce que vous avez vu ici avec ce que M. Poutine était en train d'essayer de faire. Maintenant, on retourne en Russie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a en Russie? Donc, comme vous avez vu en Égypte, le grand moufti qui a parlé négativement des cryptos. Maintenant, d'un point de vue religieux, et on a la même chose aussi en Russie, donc c'est-à-dire le grand bishop ici russe, donc de l'église orthodoxe russe, pardon, lui aussi, qu'est-ce qu'il dit? Ben, pour lui, ben, les cryptos ne sont pas bien, c'est une bulle, et c'est quoi aussi un Ponzi, donc un Ponzi scheme, un schéma de Ponzi, donc une fraude. Donc voilà, donc vous voyez que maintenant, ça arrive même au niveau du clergé, et il n'y a pas que en Égypte, donc aussi en Russie, et l'église orthodoxe aussi s'y met. Donc vous voyez ici, vous avez le grand bishop, et de l'autre côté en Égypte, on avait le grand moufti, et voilà, donc là, c'est les religieux aussi qui s'y mettent, et ce n'est pas bien. Comment dire, voilà, ils ont un avis négatif par rapport à ça. Donc bien sûr, vous voyez qu'il y a des grands gagnants. Ce genre de personnes, ce genre de personnages, des milliardaires sont des grands gagnants. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, Monsieur Peter Thiel, on revient encore avec lui, c'est un trader comme les Roger Ver, qu'on appelle le Bitcoin Jesus. Ce sont des investisseurs, des personnes qui viennent de Silicon Valley, ils connaissent cela. Ce sont des venture capitalistes, ils prennent des risques. Et comme je le dis souvent, ces personnes, lorsqu'ils prennent du risque, c'est jamais avec leur propre argent. Ils ont accès à du levier, à beaucoup d'autres choses. Donc que même leurs investissements peuvent tomber à l'eau, mais ils resteront milliardaires. Rappelez-vous, au tout début, on a commencé par cela. On a vu l'exécutif de PayPal qui allait investir dedans. À la fin, si vous lisez l'article, il y a M. Antonopoulos aussi qui est en train de parler et qui parle aussi de son petit portefeuille et qui donnait des recommandations. Je l'ai déjà dit. On a déjà croisé ces articles par le passé où il expliquait comment est-ce que vous devez... enfin, il donnait des conseils. Ce n'est pas des recommandations, mais des conseils pour dire, bah, tiens, vous devrez regarder les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez que ces personnes-là, eux, ils viennent. Et comme vous voyez ici, Peter Thiel, Founders Fund. Donc, ça, c'est son fonds de capital risque, donc son venture capitalist
Firm. Le nom, c'est Founders Fund. Et comme on dit, he's holding. Donc, il y a en holding des millions de dollars. Ils n'ont pas dit combien, mais il y a beaucoup de millions de dollars en Bitcoin. Et rappelez-vous, ils ne sont pas que dans le Bitcoin. Donc ça, c'est vu que le Bitcoin, c'est le buzz. Donc là, principalement, on parle du Bitcoin. Et donc là, ils ont des millions de dollars mis dans le Bitcoin. Comme aussi les Winklevoss Brothers aussi, qui ont des millions de dollars. Ils avaient dit, ils avaient acheté pour 11 millions de dollars de Bitcoin en 2013 ou 2014. Et maintenant, bah, ça ferait eux des milliardaires. Donc là, leur investissement devrait valoir quelques milliards de dollars. OK? Donc voilà, donc là, il est en train d'en parler et comme vous voyez ici, ce monsieur, on dit bien, c'est une des personnes les plus respectées à Silicon Valley. Pourquoi? Parce qu'il a déniché les talents et les compagnies qui sont au top maintenant, principalement Facebook, PayPal qui est super utilisé. Et je vous l'ai dit, rappelez-vous, Vitalik Buterin, donc il n'y aurait pas d'Ethereum sans les dollars de ce monsieur ici. Il n'y aurait pas d'Aragon sans les dollars de ce monsieur ici. Et vous êtes étonné de voir où il a toutes ses tentacules. Donc ça va très 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 loin. Et comment dirais-je, il n'y a pas que Founders Funds qui est investi dans des cryptos et dans le blockchain, il y a encore beaucoup beaucoup d'autres choses. Et là donc je le dis et je le répète encore, on va avoir un aparté spécial dans le prochain Global Crypto Research sur ce monsieur Peter Thiel. On va voir ses investissements et son implication. Vu que là, je remercie à Nouam. Nouam que m'avait envoyé une interview de monsieur Queen, de Michael Queens. Et Michael Queen est en train de parler de ce monsieur Peter Thiel et de son implication dans le niveau des blockchains et ainsi de suite. Et moi, j'ai encore été creusé encore bien plus loin et j'ai fait le lien avec les compagnies dans lesquelles moi j'investis. Et là, c'est toute une autre chose. Donc, c'est le puzzle qui continue à venir. Donc, vous savez, vous qui suivez le Global Crypto Research, à quoi je me réfère lorsque je parle de échiquier, puzzle, casino. Donc, vous savez exactement ce que signifient ces trois niveaux-là. Donc là, vous voyez que chaque mouvement qui se passe sur l'échiquier, bah, ça nous permet de reconstruire le puzzle et nous, après, on sait comment intervenir au casino. Donc là, voilà, c'est un petit code qu'on a entre nous. Donc là, vous comprenez ce que je disais au début de l'émission. Ben, un grand merci pour ça. OK, donc voilà. Là, je m'adresse à nous. Tu as vu, c'est curieux. Ça fait, je pense, une semaine qu'on en parlait. On a vu la chose, la news est sortie, et maintenant on regarde ce qui est en train de se passer. On n'arrête pas de voir Peter Thiel partout. Et c'est ce que je disais avec les partenaires ici à Madrid. J'ai regardé ça. Depuis qu'on a parlé de ce monsieur, que voilà, qu'on a mis nos yeux dessus, eh ben, tout d'un coup, il est partout. On le voit partout. Il n'y a pas un jour qui se passe et on ne voit pas une news de Peter Thiel. Et c'est une personne qui était passée complètement inaperçue. On n'en parlait pas. Et maintenant, lui, il revient avec ce qu'on appelle la PayPal Mafia, donc les 5 personnes qui étaient à la tête de PayPal et qui sont fortement investies dans les cryptos. Il y en a deux, on va dire, qui ne font pas trop parler d'eux au niveau des cryptos, c'est Elon Musk et encore un autre, l'autre cofondateur enfin, qui était avec lui. Mais les autres, ils sont 100% dedans. Donc Horowitz et encore le troisième, j'ai oublié son nom. Mais bon, il n'y a pas que, ils sont beaucoup, ce qu'on appelle la PayPal Mafia. Très, très, très investis dans le blockchain et très, très, très investis dans les cryptos. Et ça vous étonnerait de savoir même quand ils étaient investis dans les cryptos. On ne parle pas de 1 an, 2 ans, on parle d'une moyenne de 5 ans minimum. OK? Donc là, encore une fois, Monsieur Peter Thiel. Et là, maintenant, une vidéo. Et là, voilà, ça, c'est la personne qu'il avait interviewé en Arabie Saoudite. Vous voyez la vidéo ici. Day 3, la conversation de Peter Thiel et Maria Bartiromo. Voilà, ça, c'est elle dont je vous parlais au début. Et ça, c'était lors de l'événement à Riyad, en Arabie Saoudite, en octobre, pour tout ce qui concernait le NEOM, donc la nouvelle ville, et le projet du Crown Prince MBS, donc Mohammed bin Salman. Donc voilà, donc ça c'était là et maintenant, là on est en train d'en parler et il est revenu fortement dans le Bitcoin. Donc la montée que vous avez vue dans le Bitcoin maintenant, c'est dû à ce monsieur-ci. Vu que, comme vous l'avez vu, très respecté, voilà la date ici hein, au mois d'octobre, c'était bien ça, à Riyad, très respecté à Silicon Valley pour son aversion au risque et réellement bah, pour les talents qu'il va dénicher. Et donc maintenant, donc, c'est une personne que lorsqu'il fait un mouvement, donc lorsqu'il place quelque chose, il va mettre du capital quelque part, ah ben, ça ne passe pas sous le radar. Tous les professionnels, Wall Street, tout ce que vous voulez, on sait très bien ce qu'il fait. Donc il a une réputation internationale et son nom n'est pas à refaire. Avec sa réputation, ben voilà, elle le précède de Silicon Valley à Wall Street. Et lorsqu'on va s'intéresser à ce monsieur et voir ce qu'il fait, vous allez voir qu'il va très, 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 très loin. Il passe un personnage très discret, mais ses actions, elles ne le sont pas. Ok, donc là, vous voyez que les mouvements qu'on a eu dans le Bitcoin, maintenant, ce Bitcoin qui est en train de remonter, eh ben voilà, vous savez qui est derrière. Ok, donc continuons maintenant ici. Maintenant, ben bien sûr, on parle encore de lui. Donc ici, on parle du milliardaire Peter Thiel. Donc, vous voyez que
Contrairement à tous les analystes voient encore le Bitcoin bien plus bas. Et rappelez-vous, Monsieur Novogratz qui voulait monter un fonds avec 500 millions et ainsi de suite. Et maintenant, on a encore un autre revenant, Monsieur Steve Cohen, qui avait le Steve Cohen Fund, donc un autre hedge fund manager qui revient après 5 ans. Il retourne à Wall Street, il va revenir encore avec un autre hedge fund et il dit qu'il va investir dans pas mal de choses. Et on spécule un peu, on ne sait pas s'il va aller 100% dans des cryptos ou dans les actions comme il faisait avant, mais bien sûr, encore un autre de Wall Street qui aime euh, la technologie blockchain. Et on voit ici que Monsieur Peter Thiel, quoi, ben lui, ce milliardaire ici, est très optimiste au niveau du Bitcoin. Et c'est ça qui a fait que voilà, il est venu investir fortement. On voit que le Bitcoin a pu remonter depuis ce monsieur. On voit que juste un an, avec des investissements, comme on dit, des centaines de millions de dollars, donc on ne donne pas exactement, on dit pas exactement combien, boum, c'est assez pour redonner de l'enthousiasme et remettre le Bitcoin à la hausse. Donc vous voyez que c'est très important de suivre les news, et ce sont ce genre de personnes qui font les mouvements. Et vous voyez ici encore, on parle aussi de quoi? D'un autre milliardaire, Mike Novogratz, et ainsi de suite, qui ont été fortement, ils ont des gros avocats du Bitcoin. Et comme ils le disent eux-mêmes est en train de parler par rapport à ça, et surtout Monsieur Mike Novogratz disait qu'il y avait plus de 110 milliards de dollars qui étaient en train d'attendre sur les côtés, prêts à rentrer dans les marchés des cryptos. Donc 110 milliards de dollars, ça fait beaucoup. Et donc il y a principalement déjà ces deux messieurs déjà ont déjà participé à cela. Donc là, il y a encore de l'argent qui est là en attente de pouvoir rentrer dans les cryptos. Donc là, vous voyez que ce sont ce genre de personnes qui sont en train de faire des mouvements. Ok, donc voilà, donc là, il faut le suivre. Maintenant, continuons. Et encore un autre milliardaire ici, et c'est Monsieur Tilman Fertitta. Et lui, il dit quoi? Ben oui, là, il est en train de quoi? Ben, lui aussi, comme vous le voyez ici, Bitcoin pour lui va rester. Et lui aussi, il est très bullish sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il est très optimiste. Donc, il voit le Bitcoin aller bien plus haut. Malgré, je dis bien, le Bitcoin va aller et peut aller plus haut, même s'il y a une correction. Donc ça, il faut le corriger. Enfin, pas le corriger, mais je dois souligner cela. Vu qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, lorsqu'on dit ouais, que le Bitcoin va atteindre tel prix, ils pensent que le Bitcoin va rester là et depuis là, va continuer à monter. Rappelez-vous, et c'est pour ça que je fais les Crypto Trading Day, le Bitcoin, tout actif qui monte avec des fluctuations. Il peut atteindre un prix, marquer un prix et descendre. C'est ce qu'on appelle de la volatilité. Donc c'est pour ça que vous devez vous éduquer avant de venir investir, principalement investir dans tout ce qui est crypto. Moi, comme je vous le dis, moi je suis un trader, un spéculateur. Moi, je spécule et je vais à la hausse et je vais à la baisse. Donc, peu importe où est le Bitcoin, peu importe son prix, même s'il a 1 million demain, on spécule dessus, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc rappelez-vous, vous devez bien faire la différence, et je le répète encore ici, entre un spéculateur trader et un investisseur. Un investisseur, il va être dedans pour du long terme. Un spéculateur trader, bien sûr, les deux veulent un retour sur investissement. Sauf qu'il y en a un bien plus rapidement et un autre dans l'espace-temps. Il va rester, donc ce qu'on appelle une holding, il va rester dans cet investissement durant X temps. Ok, du type Warren Buffett. Ok, donc là, vous devez savoir qu'il y a de la volatilité, c'est-à-dire des montagnes russes, et ça va être un parcours vertigineux. Donc vous devez être prêt à cela. Ok? Donc voilà, nous on fait des projections et lorsqu'on fait des projections, on voit dans quelle direction cela va aller. Si ça atteint nos projections, tant mieux. Si ça n'a pas atteint, tant pis. Pourquoi? Comme je vous le dis et comme vous avez vu au début de l'émission, j'ai voulu commencer par cela. Moi personnellement, je suis diversifié. J'ai eu un portefeuille qui a fait 50% en moins d'une semaine. Pourquoi? J'étais investi dans tout ce qui était des compagnies technologiques et pas mal d'autres choses. Donc vous voyez que même si les brokers, comment dirais-je, le trading avec les dérivés n'est pas au top, et même si on doit attendre longtemps dans les exchanges, je ne reste pas inactif. Il y a toujours quelque chose qui est en train de se passer, donc peu importe. Et les compagnies bien chères du style Google, Amazon, voilà. Tout ce qui avait le live trading que j'ai rajouté, vous avez vu mon portefeuille spéculatif dans la vidéo bonus que j'ai enregistré, et je vais en faire une actualisation, celle du 25 décembre. Vous avez vu les positions qu'il y avait, vous avez vu le type de compagnie, les indices et tout bazar. Ce sont des choses qui valent, ouais, des Dow Jones, des compagnies comme Google et Amazon. Vous avez vu les prix et encore d'autres compagnies qui vont venir, donc c'est ça. Donc là, et tout ça, le portefeuille a super bien tourné. Les projections étaient bonnes. Ce que je m'attendais à faire en 3 mois, ça a été fait en une semaine. Donc juste pour vous dire, ma projection pour moi était de 3 mois, mais ça a été en 10 jours exactement. La moitié, on va dire, le portefeuille a tourné terriblement. Donc voilà. Donc c'est ça aussi que vous devez comprendre lorsque l'on parle de ça. Le Bitcoin peut même atteindre 50 000 et après avoir une correction. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Monsieur Novogratz, donc beaucoup d'analystes le disent, il y aura une correction parce qu'il doit y avoir une correction à un moment donné. Des personnes doivent prendre des bénéfices. C'est comme ça que les marchés fonctionnent. Et donc là, il faut être prêt par rapport à ça.
Donc il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cela, et qui m'envoient des messages ou qui laissent des commentaires parce qu'ils ne comprennent pas cette nature-là. Donc là, sachez-le que vous devez vous éduquer avant. Et ceux qui avaient la formation Trading Wall Street, vous savez bien que vous avez vu que dans le module 1, on fait bien la différence entre ce qu'est un trader et un investisseur. Donc là, c'est deux profils complètement différents. Et donc là, vous devez savoir où vous êtes. Exactement. Donc très important afin de comprendre ce qui se passe lorsque vous allez commencer à investir ou trader dans des actifs financiers. Et comme je vous mets en garde tous les jours. OK? Donc voilà, encore un autre milliardaire qui est haussier sur le Bitcoin. Et maintenant, on continue. Et maintenant, on va regarder quoi? Ben, on reste dans tout ce qui est le côté institutionnel et on va terminer avec ça. Donc là, maintenant, vous voyez, en Australie, vous voyez, ça, c'est la news qui devait être remise, devait être reliée à la news économique et au niveau des banques. Vous voyez ici que les investisseurs en Bitcoin ont des problèmes. Pourquoi? Parce que les banques sont en train de fermer leurs comptes. Vous voyez qu'en Australie, il y a beaucoup de problèmes au niveau des régulateurs, la banque centrale et le gouvernement et ainsi de suite. Et ils veulent passer beaucoup de législations qui ne sont pas favorables. Et en attendant, il y a beaucoup de problèmes au niveau des exchanges qui sont là-bas et au niveau des traders qui sont là-bas, vu qu'ils n'arrivent pas à faire des mouvements entre leurs comptes bancaires et les exchanges. Donc là, voilà exactement ce que ça fait. Continuons maintenant. Et maintenant, on va où? On va à la Banque centrale philippine. Donc là, maintenant, on est dans la partie institution, donc principalement Banque centrale et grosses corporations. Et là, on fait les banques centrales. Et ici, quoi? La Banque centrale de Philippines continue à étudier de très près le Bitcoin et bien sûr les cryptos. Il n'y a pas que cela. OK? Donc, toujours pourquoi le même thème, régulation, l'activité, les taxes et tout ce qui va venir avec et comment est-ce qu'ils peuvent maintenir en vie ben, leur fiat. OK? Donc là, c'est ça. On continue. Maintenant, on va Banque centrale au Ghana et la Banque centrale du Ghana, après quoi, comment dirais-je? Donc le vice-président de la Banque centrale, donc le VP, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il devrait prendre 1% des réserves, enfin, il devrait investir 1% de leurs réserves en Bitcoin. Donc leurs réserves qu'ils ont à la Banque centrale, ils devraient prendre une partie de ces actifs-là et directement la mettre en Bitcoin. Et donc là, voilà, il explique exactement le pourquoi et le comment. Donc vous voyez que c'est ça. Donc... donc là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Non, je crois que je dis une bêtise. VP, c'est quoi? Donc, groupe Unduom VP Urgest. Donc, c'est quoi? Est-ce que c'est un groupe ou c'est une personne? Papa Wassa, Chief Unduom, vice-président. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien le vice-président du groupe Unduom. Unduom. Bon, ici, il écrit Unduom ou ici, c'est Unduom. Donc, voilà. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Donc, voilà. C'est bien le vice-président du groupe qui suggère à la Banque centrale de placer 1% de ses actifs en Bitcoin. Donc, vous voyez que là, ça va même au niveau des banques centrales. Certains sont pour, d'autres sont contre. Maintenant, continuons ici et maintenant, on reste au niveau des institutions. Et là, on a quoi? Ici, vous voyez quoi? Que les Bitcoin Futures, donc ces contrats-là qu'on avait quoi? Ils sont short. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça touche encore à une autre institution. Ça touche à l'institution Merrill Lynch. Donc, Merrill Lynch, c'est une institution qui, depuis la crise de 2008, a été, on va dire, on lui a trouvé un époux et son époux, c'était Bank of America. Donc, Bank of America, c'est une des quatre banques importantes aux États-Unis. Et attendez, je vais vous montrer ça comme ça, vous savez exactement de quoi je parle. Vous allez pouvoir vous situer. Lorsque vous avez les institutions bancaires ici, aux States, Bank of America, Merrill Lynch, celle-ci. Vous voyez que dans le secteur financier aux States, on a ceci. Oui, Bank of America Corporation et maintenant c'est Bank of America Merrill Lynch. Merrill Lynch avant était dans les investment et brokers. C'était un prime broker, c'est-à-dire un broker pour des institutionnels, donc des personnes du type Warren Buffett et ainsi de suite, pour des larges et des grands investisseurs. Maintenant, depuis la chute en 2008, vous voyez que Lehman Brothers aussi était une investment bank, brokerage house est tombé et là, maintenant, on va dire que Merrill Lynch a pu être marié à Bank of America. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le département, donc ce département de Bank of America, euh, comment dirais-je, a un problème vu que Merrill Lynch maintenant ne veut pas donner des services de trading à leurs clients. Et il y a beaucoup de clients, donc beaucoup de larges investisseurs, donc des investisseurs donc très fortunés qui aimeraient pouvoir opérer avec les futurs. Donc, vu que maintenant ils ont un actif qui va leur permettre de se couvrir. Ils en ont deux, ils ont le CME et le CBOE, ils ont le GBTC aussi et pas mal d'autres choses. Et ben Merrill Lynch a dit que ben, non, nous, on va pas vous permettre d'aller dessus, donc on va pas prendre les fonds que vous avez déposés chez nous pour pouvoir, comment dirais-je, opérer là-dessus et même donner des services de prime broker pour pouvoir accéder à cela, ben, c'est non, tout simplement. Et donc là, vous voyez, ça fait un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'argent qui est là et ça peut créer des problèmes. À quel niveau? Ben, des clients fermeraient leur compte tout simplement avec Bank of America et Merrill Lynch pour aller vers d'autres
d'autres entités. Donc JP Morgan, pourquoi pas. Vous avez vu que dernièrement, Goldman Sachs a dit qu'ils allaient commencer à donner et eux-mêmes commencer à trader dans les cryptos et eux-mêmes aussi commencer à donner des services de prime broker à leurs clients. Donc vous voyez que là, il y a des problèmes aussi au niveau des institutions. Donc vous voyez que ça va loin. Et là encore ici, ça continue. Donc Bank of America, Merrill Lynch, bans client for Bitcoin found. Donc vous voyez que là, c'est ça. Ils empêchent clairement les clients de pouvoir venir opérer avec cela. Donc là, c'est la continuité de l'article, c'est une deuxième source. Et maintenant aussi, je vous ai retrouvé la vidéo où on en parle, donc le Merrill Lynch. Et donc là, comme on dit, le Bitcoin ban is bad for Merrill Lynch. Donc vous voyez qu'ils ne veulent pas que leurs clients viennent opérer dessus. Donc là, vous voyez qu'on en parle, c'est atteint les médias, donc c'est arrivé aux médias financiers. Et donc ça, c'est une très, très, très mauvaise chose pour eux. Ok, et ici, vous avez encore ici quoi? Bah, vous avez une des responsables de Bank of America et vous voyez que la femme ici, c'est une des exécutives là-bas, bah, elle parle très mal des cryptos. Et cette vidéo, on l'avait déjà dans les précédents crypto rapports. Ok, on a parlé beaucoup des cryptos. Maintenant, bah, il y a aussi le côté blockchain. Donc, rappelez-vous, beaucoup de personnes ne sont pas pour les cryptos, mais ils sont parfaits. Ils aiment et ils adorent ce qu'est, comment dirais-je, la technologie blockchain. Et là, donc, là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'économistes ici, comme vous le voyez à l'écran, qui sont en train de parler de cela. Bah, pour eux, le blockchain, c'est un concept qui est extraordinaire et super, super intéressant. Ok? Donc continuons et maintenant on va regarder un peu un wallet. Un wallet, ben, c'est le Bittrex. Donc Bittrex, tout le monde connaît, il y a beaucoup de personnes qui tradent là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben, Bittrex Wallet ont été offline. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des bugs. Et rappelez-vous, il y a eu aussi ah oui, cette news très importante au sujet des bugs par rapport aux chips qu'il y a eu dernièrement, Intel, AMD, Nvidia et ainsi de suite. Et là maintenant, ben, voilà, ça crée des problèmes au niveau de la sécurité des wallets au niveau de Bittrex. Et donc, pour le moment, bah, les wallets là-bas sont offline jusqu'à. On va attendre des news. Donc, il faut que cette news soit, comment dirais-je, qu'il y ait un update par rapport à cela. Et maintenant, on en revient à Facebook, à monsieur Mark Zuckerberg. Rappelez-vous, au début, je vous parlais de Renren, qui est l'équivalent de Facebook là-bas en Chine, qui eux vont lancer leur ICO, donc ils vont avoir leur propre jeton, leur propre token, donc leur coin, donc le RR coin, donc le Renren coin. Et maintenant, Mark Zuckerberg, vous voyez qu'en parallèle, directement, ouais, que c'est marrant là, on va dire comment c'est coordonné, hein, donc comment, je ne veux pas dire presque en simultané, mais vous voyez que ça se suit bien. Cette annonce faite en Renren en Chine, ça peut être une coïncidence, mais bon, à ce niveau-ci, les coïncidences, moi, je n'y crois pas. C'est cette Renren là-bas, donc l'équivalent de, enfin, le Facebook chinois qui lui lance son ICO, et ici Mark Zuckerberg qui vient et qui dit qu'il va étudier les cryptos et afin de pouvoir quoi permettre la décentralisation de Facebook. Donc là, pourquoi principalement, rappelez-vous, il y a eu beaucoup de problèmes en 2017 suite aux élections de 2016 avec, comment dirais-je, la supposée intervention d'entités internationales au niveau du hacking et de l'influence au niveau du consensus pour l'élection de monsieur Donald J. Trump, donc le président Trump maintenant, au détriment de madame Hillary Roth Clinton. Et maintenant, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, là, Facebook a dû aller à Washington et ça a été tout un blablabla. Là, on en parlait beaucoup de toute l'importance qu'avaient des compagnies comme Google, Facebook, ainsi de suite. Donc, tout ce qui était dans le IT. Donc, IT, c'est Information Technology. Donc, principalement, donc, oh, attendez, pour que vous sachiez exactement de quoi on parle, vous voyez, Facebook est ici, dans le Internet Information, donc IT Information Technology, ainsi de suite. Et donc, toutes ces compagnies-là, donc les Google, Facebook, Yahoo, ainsi de suite, vu l'intervention, donc ils ont pu être hackés par des hackers, comment dirais-je, étrangers, principalement russes, ainsi de suite, et hacker leur plateforme. Et donc maintenant, ben, Monsieur Mark Zuckerberg, au niveau de la sécurité et au niveau de la légitimité et, comment dirais-je, réputation de sa plateforme. Il aimerait bien, comment dirais-je, étudier les cryptos et pouvoir avoir un Facebook décentralisé. Ben, pourquoi? Ben, comme avec le blockchain, enfin ce que permet le blockchain au niveau de la décentralisation, c'est validation, authentification. Donc c'est-à-dire que ce ne soit pas des robots qui viennent opérer et qui viennent, comment dirais-je, hacker le système, ainsi de suite, et passer ben, ce qui s'est passé hein, lors des élections de 2016, enfin qui a été découvert en 2017, et avoir ce genre de problème. Donc ça, ce serait ça, un des bénéfices de la décentralisation de Facebook. Et bien sûr, comme Renren, avoir une ICO et avoir une coin. Donc là, ça, c'est en préparation. Et encore une fois, comme je vous le dis, le succès de Facebook, comme vous voyez aujourd'hui, vous devez le remettre, quoi, parce que c'était un pari osé et risqué de monsieur Peter Thiel. Donc, vous voyez qu'il n'y aurait pas de Facebook sans cela. Donc, vous voyez que
Là, pour certains d'entre vous qui êtes novices, des personnes qui commencent, vous allez dire, ouais, tiens, mais ça va loin. Bah oui, ça, c'est ce que je dis et je le dis à beaucoup qui sont en consulting ici avec moi et certains d'entre eux le comprennent et ceux qui le voient. Et là, je sais, j'ai vos retours. Et ils sont étonnés de la nature, comment est-ce que ce qui pensait être le trading va bien au-delà de ce qui est publicité, enfin, ce que vous voyez sur Internet en général, qu'on voit des vidéos de trading, ceci, trading cela, ben non, ce n'est pas ça. Ça va bien, bien, bien plus loin. Et comme je le dis, même pas comme je le dis, c'est ainsi. Vous l'avez dans, enfin, ceux qui avaient le pack Trading Wall Street, vous savez exactement que l'information, c'est une devise pour nous. L'information, bah, c'est ce qui a, rappelez-vous, je vous ai parlé de Stephen Cohen qui revenait et il a été attaqué, son fonds a été attaqué. Pourquoi? Vu qu'il avait du trading de news, donc basé sur des informations, mais des informations d'insider. C'est-à-dire qu'un exemple, il allait investir dans Facebook, mais il avait quelqu'un qui travaillait à Facebook. Rappelez-vous, il y a eu un problème avec ça au niveau de l'insider trading, au niveau de comment ça s'appelle? Au niveau de Coinbase, avant le listing de Bitcoin Cash, où on disait qu'il y avait de l'insider trading, et ainsi de suite, que des personnes ont pris avantage de certaines positions et qui ont pu capitaliser dessus avant même que la crypto ne soit listée officiellement pour le grand public. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'insider trading. Et ça, il y a énormément de problèmes par rapport à ça. Donc vous voyez que aussi le fait d'être décentralisé, bah, ça va pouvoir permettre d'éviter ce genre de problème, comme on le voit aujourd'hui dans les grandes bourses aujourd'hui. Ok, donc dans les grandes bourses, il y a tout ce type de problèmes. Ok, et donc là, il y a avec une nature qui va au-delà de ce que vous pensez voir dans de ce que vous pensez savoir au niveau du trading. Et ici, ben là, je veux juste vous donner un petit aperçu. Comme lorsque je parlais à quelqu'un, je lui disais que tu disais que Mark Zuckerberg est en train de faire du trading. Il disait, ah, mais non, mais de quoi tu parles? Ici, vous avez insider trading. Donc, vous voyez que c'est une information qui est publique. Lorsque la compagnie est publique, vous avez toute cette information qui est là. Et vous voyez ici, vous avez monsieur Mark Zuckerberg, qui est le CEO, et au 8 décembre, il a fait une vente, donc il a fait une transaction, il a vendu à 180 dollars, donc l'action de Facebook, il en a vendu exactement 117 000 pour un total de 21 millions. Et ça, c'était au 11 décembre. Oui, ça, c'est la différence entre les startups qui sont derrière les coins et les compagnies publiques. Vu qu'elles sont régulées, vous voyez, ça, c'est des SEC, donc c'est l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Il y a une forme. Donc, lorsqu'il va faire un achat et une vente, il doit le reporter. Chose que nous, on n'a pas avec les startups qui ont des projets crypto. Ce genre de choses n'est pas rapporté. Et ici, tous les exécutifs doivent venir, donc avec les VP, les directeurs, ainsi de suite. Toutes leurs transactions, elles sont mises et c'est ce qu'on appelle les insider trading. Donc là, c'est quelque chose que nous analysons et que nous étudions. Donc vous voyez que ça va loin, que même monsieur Mark Zuckerberg trade aussi des actions. Donc ça, c'est juste pour la petite information. Comme ça, vous pouvez voir à quel point cela va loin et vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'on doit surveiller l'information. C'est l'information. Vous voyez qu'un mouvement de 21 millions de dollars, ça fait bouger le marché de Facebook. Donc si vous êtes investi dans quelque chose et qu'il y a un mouvement, comme vous avez vu le mouvement maintenant, ben, il faut savoir expliquer le pourquoi du comment le Bitcoin était tombé. Donc ça, c'était le catalyseur. On en a parlé ici. Le CBOE, CME, rappelez-vous, ils avaient bien dit qu'ils voulaient quoi? Anéantir la volatilité des cryptos. Pourquoi? Ben, pour Wall Street, pour leurs clients et pour rentrer dedans. Et aussi pouvoir shorter, donc mettre des positions vendeuses, donc prendre le marché lorsqu'il descend. Donc peu importe maintenant où aille le prix du Bitcoin, ils l'ont sous contrôle. Ils l'ont déjà fait avec le pétrole, l'or et tout ce que vous voulez. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Maintenant, ici, pour en revenir à ce que je disais, ben maintenant, il y a la même, comment dirais-je, que je ne perde pas le fil de mes idées. Donc, vous voyez, là, vous montrez le côté décentralisé de la chose. Et pourquoi? Ben, pour vous montrer que vous devez savoir dans quoi vous investissez et savoir que font les intervenants. Vous voyez qu'avec les startups, on n'a pas ce niveau d'information. Donc, on ne sait pas faire d'analyse fondamentale. On n'a rien derrière. Donc, on voit que le prix. Tout ça, je disais pourquoi. Voilà, c'était pour comprendre les mouvements qu'il y avait. Donc, on a vu la baisse du Bitcoin et maintenant, cette hausse du Bitcoin, elle est due à quoi? Et c'est là que l'on peut savoir que, tiens, il y a une news, on a bien voulu nous la donner, que, tiens, bah, Peter Thiel, ça, c'est une news qui a été filtrée, bah, tiens, il a investi beaucoup de centaines de millions. Ah, tiens, il a fait ceci, bah, boum, tout le monde en a profité pour rentrer. Parce que si lui, il le fait, et que c'est lui qui est à la base du succès de Facebook, si lui, il le fait, ce monsieur, il a un track record, c'est-à-dire qu'il a quoi? Beaucoup d'opérations qu'il a faites, ce monsieur. On va dire que sur 100 opérations, il va peut-être en perdre 70 ou 80. Donc ça fait un 80% de ce qu'on appelle de quoi? Ben, de positif, donc de retour positif dans les risques qu'il prend, dans les paris qu'il prend. Un bet, c'est un pari. Ok, donc lorsqu'il parie dessus, il dit tiens, moi je vais mettre de l'argent dedans parce que je vois ça, 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 ça. Mais lui, il a accès à une autre information à laquelle nous n'avons pas accès. Et c'est là le problème lorsque vous allez trader et investir avec des cryptos. Vous devez pouvoir avoir accès à un niveau d'information qui va vous permettre, vous, de prendre des éducations, enfin, des décisions éduquées. Donc, dire, bah, tiens, je vais mettre
X montant d'argent parce qu'il y a ça, 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 ça. Et ces métriques et tous ces facteurs, pour moi, c'est haussier. OK? Comme Facebook au départ, lorsque Facebook a été lancé. Donc maintenant, avec il y a un compétiteur de Facebook qui est Snapchat. Et ben avec Snapchat, ben, Facebook aussi, ben, Snapchat, ben, c'est pas tellement ça. Mais vous pouvez évaluer cela. Vous voyez, donc ça, c'est très important de le savoir. Donc ici, voilà, là, ça ferme le petit côté éducationnel que je donnais pour la journée. Savoir qu'il y a l'insider trading qui est très important. Et ça, vous devez savoir que ça se passe avec les cryptos. Vu que vous avez bien vu que au niveau des cryptos, les développeurs, les ci et les ça, ils ont toujours une partie de crypto qui est gardée pour eux et vous ne savez pas ce qu'ils font avec. Et ils font des transactions OTC, donc c'est-à-dire over the counter, c'est-à-dire que hors des exchanges. Donc ce sont des pactes entre eux et des gros investisseurs. Et ça, vous ne le saurez pas. Donc du jour au lendemain, ça peut être un pari gagnant comme un pari perdant. Vous voyez? Donc ici, là, c'est cette nature-là. Donc sachez qu'il y a des risques qui sont dedans, mais donc vous comprenez ici la nature importante. Donc vous voyez que ce monsieur-ci fait ce que vous faites avec les actions de Facebook. Donc c'est-à-dire que des personnes comme le CEO de Ripple, le CEO de Litecoin, rappelez-vous, il y a eu monsieur Charlie Lee. Qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Il a vendu tout ce qu'il avait en Litecoin. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, vu qu'à chaque fois qu'il parle, ça va influencer le prix ou à la hausse ou à la baisse. Donc vous voyez que c'est très important. Ça, c'est de l'insider trading. Et vu que c'est non régulé, il n'y a pas de problème pour eux. Mais quand on est dans une institution qui est régulée, l'insider trading, après, s'il n'est pas fait correctement, donc si ce n'est pas reporté, ça va dans ce qu'on appelle le délit d'initié. Ouais, donc c'est ça, le insider trading, ça porte un autre nom, ça porte le nom de, comment dirais-je, trading des initiés. Vu qu'eux, ils savent ce qui se passe au sein de la compagnie. Et vous voyez que Coinbase a eu le même problème. OK? Donc là, c'est très, très important. Donc là, sachez-le, c'est des choses qui vont bien loin. Donc, comme on l'a vu au début, sachez dans quoi vous investissez et n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et surtout comprenez dans quoi vous investissez. OK? Donc là, c'est le pourquoi d'une émission qui fait plus de 1h30 ici où je suis en train de vous parler de toute cette info. Pourquoi? Bah, ça permet à toute la communauté de savoir ce qui se passe. Et là, voilà ici, Facebook Future with Cryptocurrencies. Donc là, c'est, on va dire, les reporters de Bloomberg. Et cette personne ici, Selena Wang, qui a eu l'occasion d'être en interne, on va dire, que quoi, d'avoir accès. Là, ils sont basés à Silicon Valley, à San Francisco, qui a pu aller directement parler avec le staff de Facebook et voir réellement ce qui est en train de se passer là-bas et rapporter les infos. Donc, vous voyez que vous avez et l'article écrit et ici, ben, on va dire, un bref résumé de ce qui est en train de se passer et du développement de cette chose-là. Rappelez-vous, Ren l'a fait, ICO, une coin, Ren Coin, et maintenant donc RR Coin, et maintenant bah, Facebook Coin, pourquoi pas. Sachez que Apple et d'autres compagnies aussi sont aussi en train de faire cela. Ok? Donc voilà, ici vous avez tout. Maduro, on l'avait déjà vu. Donc ça conclut ici tout ce que l'on a vu. Donc vous voyez qu'on a vu beaucoup de choses, on a parlé de beaucoup de choses. Donc maintenant, comme beaucoup de personnes encore me le disent toujours, comment peuvent-ils faire s'ils veulent faire leur premier pas, s'ils veulent commencer? Donc, regardez tout ce qu'on est en train de faire. Donc là, on va aller au www.ustream.com. Là, vous le voyez, je l'ai en mode mobile. Qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez en mode voir comme ordinateur. Une fois que vous l'avez en mode voir comme ordinateur, vous cliquez sur le drapeau français. Donc, ouais, c'est exactement le même procédé. Une fois que vous arrivez là, vous pouvez tout regarder, donc il y a les différentes solutions qui vous sont offertes et vous allez arriver à la partie éducation financière. Vous cliquez ici, comme ça vous allez voir exactement quoi, le contenu des vidéos modules, le contenu de tout ce que vous allez apprendre avec moi en consulting privé et ou si vous achetez le pack vidéo module pour moins de 50 euros. Et les Global Crypto Research aussi très important, donc vous avez vu qu'on va avoir des Global Crypto Research en 2018 qui vont être terribles et aussi je dis un grand merci à tous ceux qui sont avec moi, donc pour vous, tout ce qui est ici en interne, donc apportation, tout ce que vous avez amené, quand vous m'amenez de l'information, moi je la digère et je vais encore bien plein pour d'informations et on voit comment est-ce que cela peut bénéficier toute la communauté, donc un grand merci et continuez à le faire. Et ici, vous avez les consulting one-on-one. Ici, à l'année, donc pour moins de 500 euros avec 2 mois qui vous sont offerts. Et ici, le CryptoTech Portfolio. Donc, vous voyez que là, on va bien plus loin. Donc, il y a les consulting, les vidéos modules, les Global Crypto Research et en même temps, le CryptoTech Portfolio où on va dans des compagnies bien plus loin. Regardez maintenant, on a Facebook qui va arriver dans la sphère blockchain crypto. Donc, vous voyez que maintenant, vous pouvez vous diversifier. Rappelez-vous l'exemple que je vous donnais au début. Vous avez 10 euros, vous prenez 10 cents. 10 cents, vous mettez 1 cent dans une crypto, dans la crypto Facebook par exemple, et 1 cent, vous mettez dans l'action de Facebook. Donc, vous voyez que vous avez les deux qui vont aller ensemble. Donc, vous voyez que là, c'est une diversification effective et intelligente. OK? Mais là, libre à chacun. Mais avant de le faire, je vous le dis toujours, avant de mettre ne fût-ce que 1 cent dans quoi que ce soit, l'éducation financière est là. Ici, je sais qu'il y a beaucoup de novices, beaucoup de personnes qui sont intéressées
aux crypto et tout ce que vous voulez, tout ce buzz. L'éducation financière, elle est là. Ici, vous avez beaucoup, beaucoup de choses pour moins de 50 euros. Le programme est solide et cela va vous aider. Donc là, c'est vraiment, ben, pensez à tous ceux qui vont commencer. Vous voyez que vous n'avez pas à débourser des milliers d'euros ou quoi que ce soit. Il y a des livres, mais un livre, c'est là. Un livre, ça ne nous explique pas les choses. Un livre ne fait pas de live trading. Un livre ne fait pas de ci, ça. Et ici, dans les Global Crypto Research ou dans tout ce qu'on a, un livre est là, il est fermé à une certaine époque, c'est fini. 200 pages et c'est fait. Et ici, c'est quoi? C'est actualisé en permanence. Et là, pour tout ce qui est toutes les actualisations, tout ce qui va venir par après, bah, vous n'aurez pas à payer vu que tout va être dedans. Donc, comme bonus dans les vidéos modules, vous avez tous les Global Crypto Research et puis toutes les vidéos qui vont venir par après, elles sont incluses dans le prix. Donc, voilà. Si cela vous intéresse, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous cliquez sur ce qui vous intéresse. Lorsque vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous êtes redirigé sur la partie paiement du site et là, ben, vous revérifiez bien. Donc, si c'est l'éducation financière qui vous plaît, enfin, qui vous intéresse, si c'est les consulting one-on-one avec l'éducation financière, donc pour une période d'une année avec 2 mois offerts ou bien pour une période de 6 mois, si c'est la solution active, donc le CryptoTech Portfolio, donc vraiment le pack total pendant un an, ici, ou bien si ce sont les Global Crypto Research justement que vous voulez, ben là ici vous avez accès. Hein. Donc les rapports trimestriels, je dis bien trimestriel, c'est un PDF et des vidéos. Le premier rapport a été fait, donc là en bonus, déjà, vous avez déjà la dernière année, donc le dernier trimestre 2017. Donc c'était 85 pages de rapport plus 8 heures de vidéo. Là, vous avez le prix rapport à l'unité ou les 4 rapports annuels plus le bonus du dernier trimestre 2017. Comme ça, on voit dans quoi on rentre. Et ici, vous avez les consultations à la carte, donc Skype, Hangout, ce que vous voulez, tout ce qui est appel téléphonique ou directement vidéoconférence, 1 heure, 2 heures ou 5 heures. Ok. Dès que vous avez trouvé les chaussures à votre pied, vous venez, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé directement sur la partie paiement de PayPal. Et maintenant, vous voyez que PayPal qu'on utilise ici, bah maintenant, vous savez qui était à l'origine de PayPal. Donc, vous voyez qu'on en apprend tous les jours. Donc, voilà, vous savez exactement qui est dessus, qui c'est qui a créé ceci. Et là, maintenant, ben voilà. Donc là, vous mettez vos informations. Tout ce que je vous demande, c'est un numéro de téléphone portable et bien sûr votre email. De préférence, l'email que vous utilisez pour les vidéos de YouTube et Google. Pourquoi donc un @gmail? Pourquoi? Vu qu'il y a des documents qui vont vous être partagés et les vidéos, donc la playlist privée et les vidéos vont vous être et des documents vont vous être partagés depuis le Google Docs. Comme ça, vous allez pouvoir avoir accès à tout. Donc les feuilles de calcul que l'on a et ainsi de suite et les manuels. OK? Et les PDF des Global Culture Research et ainsi de suite. OK, donc voilà. Donc dès qu'il y a une actualisation, ben, comme ça c'est fait, vous avez le document qui est partagé et ça reste là. Vu que là, comme je vous dis, moi je ne garde pas la chose finie. Le blockchain, les cryptos, tout ça, ça évolue et nous on doit évoluer avec. On ne peut pas rester avec un manuel de 1940. On est en 2018 et vu que ça avance très vite. Vous avez vu 2017 Bitcoin, maintenant boom, c'est Ripple, ça avance très vite. Donc je garde ça ouvert et il y a toujours de l'information qui arrive dedans. OK? Donc voilà, donc ici c'est tout pour notre samedi et on reviendra demain. Donc demain on va faire le côté trading pour le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. On va s'intéresser au 7 week de X et tout ce qui est en train de se passer avec ça. Et il y aura les news qui vont être données, les news du Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. Il n'y en a eu pratiquement aucune, à part une d'un hack sur Reddit, donc une fraude encore. Et c'est tout. Ok, donc moi je vous retrouve demain dimanche pour le crypto trading day. On va commencer la semaine fort dans le trading et voir un peu où on va. Si grâce à Peter Thiel, ce qu'on a en wallet va continuer à monter. Ok, donc un grand merci à vous. C'était Serge Kakinimbe du www.justitume.com. Encore une fois, une bonne année si c'est la première fois que vous arrivez ici ou bien si vous revenez que les samedis. Et on commence l'année super super fort. Et donc voilà, allez, un bon samedi, un bon week-end et on se retrouve demain. Merci, bye bye.